plaisir d'accueillir un très cher ami, un grand coach et un grand cheminant sur la voie du développement personnel et du développement spirituel, notre ami Lahsen Razougui, avec qui on a animé un atelier d'ailleurs au mois de novembre 2019, où vous étiez très nombreux à venir. Et on est très heureux de l'avoir avec nous aujourd'hui. Donc je vais le laisser se présenter avant de commencer, et on va voilà, tout le long du live, on va parler de comment gérer ses émotions en période de confinement. Puis je pense au bout de 45 minutes, 50 minutes, on pourra passer aux questions-réponses. Vas-y, Lahsen. Merci infiniment pour cette présentation, Moundir. Tout d'abord, je tenais à souhaiter aux musulmans du monde entier un joyeux Ramadan, mais pas seulement qu'aux musulmans, puisque ce n'est pas un live communautaire, mais aussi aux personnes qui les côtoient, qui les soutiennent avec une journée de jeûne, un sourire, ou même ne serait-ce qu'une humaine compréhension et considération. Je tiens à remercier du fond de mon cœur un de mes grands frères. C'est vraiment un frère que j'aime de toute mon âme, qui est présent devant moi, et c'est une grande chance de vivre ce moment, de savourer chaque instant. Moundir, merci pour les initiatives que tu prends au Maroc et ailleurs pour porter le flambeau de la dignité humaine un peu plus loin. Merci du fond du cœur, Moundir. Je sais ce qu'il fait dans l'ombre. Dieu sait que depuis les 4-5 ans que je suis au Maroc, j'ai essayé de rencontrer les maîtres spirituels et les coachs pour qu'on puisse travailler ensemble et apporter des solutions marocaines. Mais j'ai l'impression que les maîtres spirituels et les coachs au Maroc sont très occupés, hormis Moundir qui a ouvert sa porte et son cœur pour qu'on puisse travailler ensemble main dans la main et tendre la main aux autres pour vivre cette période et même d'autres périodes avec un peu plus de sérénité, avec un peu plus de hauteur. Alors je vais poser un petit peu le cadre pour assurer la sérénité et le bien-être de ce live, de ce débat, puisque ce sera un débat, vous allez interagir par la suite. Je vais donc commencer par me présenter avec une humble présentation pour vous dire qui je suis et qu'est-ce que je fais là et quel est l'objectif. Ensuite, je laisserai Moundir aussi parler de son parcours, de son cheminement spirituel à la rencontre. On aime bien dire avec Moundir, on aide les gens à accoucher d'eux-mêmes. Hein. Exactement. Donc voilà, comment il a accouché de lui-même, comment il est sorti un peu de son somnambulisme pour une vie éveillée et réveillée. Et ensuite, nous allons parler du développement personnel et spirituel sous toile de fond de l'émotion. La partie spirituelle, je laisserai le loisir à Moundir qui a des capacités, faut le dire, qui a un éventail plus large que le mien à ce niveau-là. Et moi, j'aborderai le côté développement personnel, ce qui ne nous empêchera pas d'intervenir dans le terrain de l'un et de l'autre, puisque le développement personnel et le développement spirituel sont les revers de la même pièce. Donc voilà, je vais présenter l'émotion, je vais présenter l'émotion, je vais me présenter, Moundir se présentera, je présenterai l'émotion de mon point de vue et Moundir du sien pour les marier ensemble, ces deux points de vue, et ensuite vous donner la parole. J'espère que je suis dans ce deuxième jour de jeûne un peu clair. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Envoyez un petit pouce, dites un petit OK, envoyez des petites fleurs, des petits cœurs, de l'amour. On a besoin en cette période, un peu d'empathie, un peu de bienveillance. Tu me dis, Moundir, parce que j'ai pas l'écran devant moi. Je pense que tout le monde entend bien, ça fonctionne. Il y a des roses, il y a des fleurs, il y a des cœurs, il y a de l'amour. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. En tout cas, tout fonctionne. Merci pour ta présentation. Et comme tu l'as dit, et c'est là où on se rejoint énormément tous les deux, notre rôle et notre but dans les outils qu'on propose et les enseignements qu'on offre au grand public est vraiment la possibilité de découvrir par soi-même ses propres capacités afin d'être son propre maître et utiliser son environnement direct comme un catalyseur sur le chemin spirituel. Je m'explique. On n'est pas là. Nous, notre objectif principal, c'est que vous soyez indépendants. C'est de pouvoir vous donner les outils très humblement qu'on a pu, on va dire, avoir durant notre parcours, afin que de vous-même vous puissiez amorcer votre propre cheminement intérieur, personnel et spirituel. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et c'est là vraiment où on se rejoint avec Lahsen.
On n'est pas là du tout pour rendre les gens dépendants de nous, bien au contraire. Hein, ce qui nous fait le plus plaisir, hein, et ce qui nous réchauffe le cœur, c'est quand on voit nos élèves, hein, et on va dire les participants de nos conférences et ateliers pouvoir y arriver par eux-mêmes en utilisant les outils et les éclairages qu'on propose. Hein, ça s'arrête là. On n'a pas la prétention de faire plus. Voilà, on essaye de participer. Voilà cette transformation massive qui est en train de se passer sur la planète Terre. Aujourd'hui, il y a un besoin, hein, d'amener de la conscience. Hein, c'est très important. Comme l'a dit Lahsen, nous sommes tous, et je parle aussi de nous-mêmes, hein, moi et Lahsen, parce que même si on a fait, on va dire, un peu de chemin, on est encore aussi dans le somnambulisme, hein, latent. On essaye d'en sortir tous ensemble. Aujourd'hui, l'humanité, dans son somnambulisme latent, a besoin d'amener de la conscience, hein, pour arriver à voir mieux le monde qui l'entoure, à comprendre son rôle, à comprendre sa responsabilité sur cette planète. Et donc, voilà, le mot qui ressort, c'est vraiment la conscience. Et aujourd'hui, durant cet atelier, on va parler aussi de comment amener de la conscience, hein, dans la gestion de ses émotions, dans la perception de ses émotions. Parce que qu'est-ce qui se passe? Durant notre vie, hein, on n'a jamais eu cette période extraordinaire comme on est en train de vivre maintenant, où on a été confiné, on vient bien confiné, donc on a été oppressé, hein, comprimé, hein, afin de pouvoir voir toutes nos émotions en 3 dimensions autour de nous. Et ça, c'est quand même une expérience collective extraordinaire. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, hein, où il y a un événement global sur toute la planète qui permet de comprimer, confiner tous les êtres afin de ressortir toutes leurs émotions refoulées et non perçues en temps normal. Et ça, il faut le reconnaître, c'est vraiment exceptionnel comme période. Et il faut en profiter. Parce que si cet événement est apparu, ce coronavirus, hein, d'ailleurs, j'aime bien le langage des oiseaux, je vous l'ai dit la dernière fois, quand on décompose le mot corona, hein, on retrouve corps, on a, c'est notre corps. On doit revenir à notre corps, c'est un message. Et aussi corona, on retrouve la couronne. C'est assez intéressant comme symbolique. Et effectivement, cet événement nous amène aujourd'hui en masse sur la planète à ressortir déjà toutes nos peurs ancestrales. Et on a vu, hein, dès le début du confinement, on a vu les gens se ruer partout, hein, sur Terre, au supermarché, comme si c'était la fin du monde, à dévaliser les papiers toilettes. D'abord, je ne sais pas pourquoi les papiers toilettes. Mais bon. Je vais te répondre, mon dire, pour ajouter un peu de détente, un petit peu à la chose. C'est que quand on regarde les besoins, la pyramide des besoins de l'homme, hein, de la hiérarchie des besoins de l'homme, on se rend compte que le premier étage, les besoins physiologiques sont les primordiaux. Et dedans, tu as évidemment les besoins d'aller aux toilettes et les besoins de manger. Donc, voilà, voici la simple et unique explication scientifique, puisque apparemment c'est un scientifique qu'on puisse donner à cette, on va dire. Exactement. Et donc, en fait, ce qu'on a vu, c'est soudainement, hein, une mise à jour de toutes les peurs primordiales, les peurs essentielles, les peurs ancestrales liées à la survie et au manque. Et ce sont les 2 émotions négatives profondes, hein, qui sont inscrites dans le génome humain. Et aujourd'hui, hein, juste pour illustrer un petit peu, si on essaye d'analyser le côté subtil des événements, hein, le côté caché, la raison cachée de pourquoi l'univers nous amène à vivre ce confinement en masse, cette compression en masse, ben c'est pour que ces peurs et ces émotions, hein, soient perçues au grand jour. Parce qu'en temps normal, on les voit pas. Hein, comme le dit Lahsen souvent, dans ce somnambulisme latent dans lequel on est, hein, où le subconscient a le contrôle, on est dirigé par ces peurs, mais on ne le voit pas. On est dirigé par la peur de la survie. On est dirigé tout le temps par la peur du manque, dans toutes nos actions quotidiennes, mais on ne le voit pas. Et cet événement aujourd'hui, qu'on doit remercier d'ailleurs, parce que c'est un grand initiateur, hein, ce coronavirus, il nous montre où sont ces peurs. Et en tant qu'humanité, au niveau global, les peurs qu'on doit dépasser pour passer à un autre cap. Parce qu'on ne peut pas rester en tant que corps humain dans la peur de manquer, la peur de la survie. On doit dépasser, c'est encore des peurs du stade animal qu'on n'a pas dépassé. Comment on peut passer à une ère plus spirituellement avancée, hein, à un âge d'or, hein, où l'amour, le partage, hein, serait roi? Comment on peut passer
à cette étape d'évolution qui est l'évolution naturelle vers laquelle on doit aller, si la peur de manquer, hein, profonde, hein, la peur de manquer et la survie est encore là. Et ça, c'est vraiment une grande question qu'il faut se poser. Et je tiens, merci beaucoup pour ce préambule. Hein. Ce que je voulais ajouter quelque chose pour enrichir tes propos, c'est que effectivement la peur accompagnée d'autres émotions, et je vais expliquer un petit peu, si j'ose me permettre, l'émotion et son processus, et ensuite tu poursuivras pour continuer vraiment le fil de ta pensée, qui est très très intéressant, on dire vraiment. C'est que il faut savoir d'abord qu'est-ce que c'est une émotion. Qu'est-ce que c'est une émotion? Une émotion, c'est une expérience physiologique, hein, qui est provoquée par quelque chose qui vient soit d'une réaction biochimique, c'est-à-dire intérieure, ou environnementale, c'est-à-dire extérieure. Et l'émotion, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une expérience qui est brève, donc d'une courte durée. D'accord? Ça dure que quelques secondes. Et quand on a l'impression, hein, je dis bien l'impression, que l'émotion dure longtemps, c'est qu'on l'a mentalisée. D'ailleurs, on dit, mon cher Mondir, sentimental. Hein, c'est le sentiment qui est mélangé avec le mental. Et quand le sentiment est mélangé avec le mental commence un petit peu à théoriser cette émotion, ça redescend au siège de l'émotion, hein, n'est-ce pas, Mondir, qui est le cœur, l'appareil digestif jusqu'au dos, et ça remonte, et ça fait comme un sablier, hein, et on ne sait pas si on a des insomnies, ou si on est préoccupé, ou on a les cheveux blancs à 25 ans, parce qu'on commence vraiment on mentalise ces émotions, ça devient des sentiments. Donc, pour revenir à la chose principale, c'est que c'est vraiment d'une courte durée. Et l'émotion, ça vient du latin motere ou movere, j'ai oublié ma leçon, et qui veut dire se mouvoir. Et le préfixe et, son préfixe et, ça veut dire c'est une incitation à l'action. Et où je veux en venir, j'ai pas envie de donner un ton professoral, même si je le suis, à ce live, absolument pas. C'est pour dire qu'une émotion, c'est une incitation à l'action. Et Mondir a dit quelque chose de génial. C'est qu'il a dit que on était, quelque part, on ressentait certaines choses, mais on était aveuglé. On était dans un espèce de somnambulisme. Hein? On était dans l'hypnose de masse. Dans l'hypnose de masse. Si bien que nous ressentions pas, pardonnez-moi, j'ai la bouche un peu pâteuse, l'émotion qui est un message. Qu'est-ce que c'est l'émotion? C'est un message délivré par l'univers, mais c'est un message de changement. C'est-à-dire, il y a quelque chose dans ma façon de penser, d'agir, de me comporter, qui n'est pas adéquat avec l'univers. Et donc, l'univers nous répond par quoi? Par un petit virus, pour nous dire, mais vous n'êtes rien. Et d'ailleurs, je vais vous confiner et je vais amplifier vos émotions pour que vous soyez à l'écoute de ces émotions. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec ces émotions que nous ressentons? C'est que nous avons divorcé nous avons des siècles de divorce entre nos émotions, nos pensées, nos paroles et nos actions. Voici la raison pour laquelle nous en sommes là aujourd'hui. Et que nous étions, pour rejoindre la pensée de mon frère, dans le déni de l'émotion. Et quand l'univers, il a une seule loi. Quand on se raconte des racontards et qu'on agit d'une certaine façon, on paye les fruits de notre politique. Et je rajoute ceci, je laisse mon frère continuer. C'est qu'il y a 4 façons de dealer avec l'émotion. Hein, j'ai parlé en anglais. Hein. De dealer, comment on peut dire dealer, s'il te plaît, pardonne-moi. 4 façons de traiter. De traiter l'émotion. Il y a le déni, qui a abordé mon frère ici, c'est-à-dire je ressens quelque chose, mais je suis dans l'hypnose et dans le sommeil profond. Je vis en pilotage automatique et je tourne telle une girouette selon le sens du vent. Il y a l'évitement, je ressens quelque chose, mais je l'évite. Esquive rotative, hein? Un peu comme les font les footballeurs, qu'on ne voit plus d'ailleurs. Où sont les footballeurs aujourd'hui? La troisième chose, c'est l'exagération de l'émotion. On va exagérer l'émotion et on va être cette espèce de pleureuse, hein, des tragédies grecques. Là, voilà, une victime, c'est le fameux triangle de Karpman, victime, sauveur ou sauveteur et persécuteur, victime absolument et persécuteur. Et nous avons le 4e message, qui est le message que nous dit l'univers aujourd'hui, c'est être à l'écoute de ce que l'émotion a à dire, puisque l'émotion, c'est comme un facteur
un facteur de la poste, n'est-ce pas, qui vient avec un petit courrier pour nous dire, mais la manière avec laquelle vous vous comportez, monsieur, madame, n'est pas la bonne. Tenez, je vous donne la solution pour que vous soyez épanoui, heureux, en harmonie. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous disons non, on n'ouvre pas la porte à ce facteur parce que nous avons peur. Et je laisse mon frère continuer là-dessus. Merci. Merci, Lahsen. Est-ce qu'on peut dire que quelque part, l'émotion, comme tu l'as dit, ce facteur, est-ce que ça serait le facteur, hein, l'émotion serait le messager de notre âme pour le messager à la norme? En tout cas, vu le travail que nous avons effectué ensemble et la philosophie de vie que nous partageons, je dirais que c'est l'âme qui donne cette réponse. Et pour un public profane, non averti, je dirais que c'est notre moi profond, notre lumière, notre moi véritable qui est en train de dire ceci n'est pas écologique. Je ne parle pas de l'écologie. Regardez, je parle de petit environnement. Il y a l'environnement extérieur, mais l'environnement s'occupe. Regardez comment la planète Terre s'occupe de son environnement. Elle s'est dit, plus un avion, plus une voiture, plus rien, je veux me reposer. Coronavirus. Et notre petit environnement, on doit aussi le protéger. Exactement. D'ailleurs, notre environnement, il est très similaire à l'environnement terrestre. Le micro et le macro. Et c'est là… Comme on le dit dans l'alchimie, hein, dans les enseignements d'Hermès Trismégiste, on dit as beyond, so below. Comme au-dessus de nous, c'est un effet miroir de ce qu'on vit autour de nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, on peut voir aussi le corps humain comme une planète aussi. Et toutes ces cellules, hein, tous ces gènes, même jusqu'au niveau atomique, au niveau particulaire, hein, des particules élémentaires, hein, ce sont aussi tous les habitants de notre planète. Et aujourd'hui… Mais d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. En islam, qu'est-ce qu'ils disent? Et Dieu sait que je mets la religion, je suis neutre, je suis un laïc. Hein, mon côté français va parler. C'est que dans l'islam, on dit que nous sommes qu'une goutte d'eau dans le vaste océan qui est cette vie. Dans les philosophies bouddhistes, c'est exactement la même chose. Dans le christianisme, c'est la même chose. Nous avons tous une source commune. Nous sommes une seule communauté. Et les gens ne veulent pas le comprendre. Certaines, je ne ferai pas de généralisation. Certaines personnes ne veulent pas le comprendre. Je t'écoute, mon dire, pardonne-moi. Donc on revient à notre sujet. C'était une parenthèse très intéressante sur l'écologie intérieure, hein, parce que ce qui se passe, vous savez, comme on le dit souvent hein, dans tous les ateliers et les conférences, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Hein. La réalité matérielle, dense, extérieure qui se manifeste autour de nous n'est qu'un reflet de notre monde intérieur et donc de notre écologie intérieure. Ça, c'est très, très important. Et si on revient justement aux émotions, comme l'a dit mon frère Lahsen, quelque part, si notre âme nous envoie des messages par les émotions, c'est pour un retour à la norme. Et c'est quoi la norme? La norme, c'est le un. C'est le divin, un, indivisible, qui est amour, qui est éternel et infini. Si on revient sur le point de vue spirituel. Donc aujourd'hui, en tant qu'être humain et en tant qu'humanité, je pense qu'on a fait une des déviations les plus extrêmes qui existent dans l'univers. Dans la densité, dans l'éloignement, dans la dualité. Et donc aujourd'hui, se retourner à la norme, donc si on s'est dévié comme ça à 90 degrés, qu'est-ce qu'elles sont là, les émotions? Elles sont là pour nous dire il faut revenir vers le un, vers le vrai chemin, vers notre réelle identité, qui est un, qui est amour, hein, qui est le partage, qui est une vision complètement différente du cosmos, de l'univers et de nous-mêmes dans l'univers. Et quelque part, donc, ces émotions-là ressortent au grand jour pour nous enseigner. Comme l'a dit mon frère Al-Hassan, ce sont des messagères, les émotions. Et elles sont là. À chaque fois qu'une émotion arrive et pointe son nez en face de nous, donc on imagine elle arrive, ben, il faut la traiter, il faut lui dire ben, maintenant je dois t'écouter. Si tu viens en face de moi, si quelqu'un vient toquer à votre porte, à votre maison et qu'il a un message important pour vous, vous ne pouvez pas ne pas lui ouvrir la porte, n'est-ce pas, mon ami? Absolument. Mais c'est là où c'est là le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire, comme je disais, on a divorcé avec l'émotion. Aujourd'hui, il ne faut pas la montrer. Hein. Aujourd'hui, dans l'entreprise, il faut être fort. D'ailleurs, je vais partager une petite étude comme ça pour donner un petit côté. On va abandonner nos passions puisqu'il faut être un peu cérébral, n'est-ce pas, dans ce monde. C'est une étude qui a été faite sur 90 ans, que tu connais, mon dire.
Oui. Elle a été faite sur 90 ans à Harvard. Et ils ont observé, durant leur parcours de vie, c'est-à-dire les personnes qui avaient obtenu les meilleurs résultats à l'école. C'est-à-dire qui avaient un quotient intellectuel élevé, très très élevé. Et ils ont comparé ces personnes qui avaient ce quotient intellectuel très élevé avec des personnes qui avaient un quotient intellectuel moins élevé, mais par contre qui avaient réussi davantage, c'est-à-dire qui avaient plus réussi que ceux qui avaient un quotient intellectuel. Et quand ils se sont penchés sur la question, ils ont constaté, c'est là où on peut parler de quotient, le quotient intellectuel et le quotient émotionnel, que les personnes qui avaient un quotient émotionnel plus élevé avaient plus de chances d'être heureuses. Pardonnez-moi, je ne parle pas de réussite, je ne parle pas ici de Porsche, ça ne me dérange pas. Je suis à l'aise dans une tente dans le désert avec une date et un petit chameau, comme je suis à l'aise dans l'hôtel 5 étoiles avec voiture, avec chauffeur. Je n'ai aucun problème avec tout ça. Mais tout ça pour vous dire que le bonheur, il n'a pas de prix. Et que ces personnes qui avaient ce quotient émotionnel plus élevé que ceux qui avaient un quotient intellectuel avaient une vie plus épanouie, plus heureuse, qui réussissaient plus professionnellement et aussi au niveau de ce qu'on peut appeler aussi le succès, qui est pour moi juste la dernière nécessité, c'est-à-dire la première chose à assouvir, c'est évidemment le bonheur et l'harmonie avec soi et le monde qui nous entoure. Voilà mon cher Mondé. Ah non, c'est très, très intéressant. Et mais Lahsen, je te laisse continuer sur le cheminement de l'émotion. Tu avais un fil conducteur, donc on peut continuer sur okay, je vais quand même je vais respecter le cadre que j'ai proposé. Je vais me présenter pour savoir qui est Lahsen, déjà qui est un homme qui s'appelle Lahsen et qui nous parle de l'émotion comme ça, et qui nous parle. Lahsen, il a commencé avec l'émotion, il continue avec l'émotion, et d'ailleurs il va mourir avec l'émotion, puisque tout est émotion. Et les personnes qui ne ressentent pas des émotions dorment dans les cimetières, n'est-ce pas? Et à savoir dans les cimetières s'il y a quelques émotions ou pas, je ne sais pas. Personne n'est revenu pour me le dire. En tout cas, j'étais dans, je vous expliquais ce processus de les différentes et diverses manières de vivre l'émotion, et je les ai traversées, ces manières. C'est-à-dire au début, j'étais dans le déni et l'évitement. J'étais dans le déni et l'évitement, et parce que je ne m'autorisais pas un moment de faiblesse. J'étais dans un message contraignant, ce qu'on appelle un espèce de sois fort, sois un homme. Montre pas tes faiblesses, ne pleure pas, ne montre pas que tu peux pas y arriver, ne montre pas tes complexes, ne parle pas, sois dur, d'accord, et puis travaille, fais un effort. Donc j'étais dans ces messages qu'on m'avait transmis par le modèle d'autorité, excusez-moi si vous entendez ma petite fille qui pleure, mais voilà, vous voyez bien que tout est émotion. Elle pleure parce qu'elle a un besoin, je ne sais pas. Je demanderai à sa mère quel était le besoin qui n'a pas été assouvi. Mais vous voyez que depuis la tendre enfance, nous sommes émotions et nous communiquons par l'émotion. Et donc, c'est quand je vais commencer un cours de théâtre, je vais atterrir par hasard. Et le théâtre, on ne peut pas parler de théâtre sans parler sans émotion. Vous allez voir que tout suit une chronologie logique, tel un fil d'Ariane. Et je vais pour la première fois avec mes pectoraux comme ça, j'avais même pas des pectoraux, je gonflais la poitrine. Je prétendais que j'étais le I am the man, je suis le costaud. Je vais me présenter devant certaines personnes, et vous savez ce qui se passe? Je vais perdre mes moyens. Je vais avoir envie de brûler ma carte d'identité et de disparaître devant les gens des cours Florent, un cours prestigieux à Paris. Toute ma superbe n'était qu'une carapace. Je vais m'effondrer. Je vais même pas pouvoir parler. Mais mon émotion va me submerger de la tête aux pieds et je vais avoir envie de partir en courant. Ce que je vais faire, c'est que je finis. Je crois que même mon professeur à l'époque ne m'a même pas fait de retour. Et là, je vais aller écouter cette émotion à la maison. Et cette émotion, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, Lahsen, il va falloir que tu fasses un travail sur toi-même. Personnel, spirituel, tout ce que vous voulez. Physique, mental, émotionnel. Et c'est là où je vais m'intéresser au développement personnel et au développement spirituel. Et je vais étudier simultanément le théâtre, le développement spirituel et le développement personnel. Et je vais créer une méthode. D'ailleurs, j'ai écrit un ouvrage en toute humilité qui s'appelle « Deviens la meilleure version de toi-même » qui est, d'ailleurs, pardonnez-moi, ce n'est pas de la pub, je n'ai pas besoin de vendre un livre en plus, sans prétention, alhamdoulilah, mais qui est en vente sur Jumia et qui est en vente sur Amazon pour celles et ceux qui sont hors le Maroc.
en dehors du Maroc, pardonnez-moi. Et donc, je vais créer cette méthode qui, justement, est fondée sur la maîtrise de l'émotion, sur l'écoute de l'émotion, sur la gestion de l'émotion. Et on ne peut pas parler d'émotion sans parler d'intelligence émotionnelle. C'est là où on comprend. Et qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle, chers amis du bien-être? C'est l'art de raisonner avec son émotion. Qu'est-ce que ça veut dire, l'art de raisonner avec son émotion? Ça ne veut pas dire ne pas en ressentir. Je ressens l'émotion, mais par contre, je raisonne avec. Je décèle le message. Je couvre mon émotion. Comme le dit Shakespeare, je suis le roi de mes soucis. Je l'écoute. Je me dis, quel est le message de changement? C'est un message, mais pas qu'un message. C'est un message de changement. Je dois modifier quelque chose en moi ou je dois modifier quelque chose chez quelqu'un d'autre. Si l'émotion est causée par quelqu'un. D'accord? Encore une chose qui est très importante, c'est que généralement, une émotion, elle dissimule un besoin qui n'est pas assouvi. Donc, et ce besoin, comme il n'est pas assouvi parce que nous ne sommes pas à l'écoute de cette émotion, il va se manifester, mais d'une manière non écologique. Ça veut dire qu'il va faire du mal à notre environnement. Qu'il va faire du mal à notre environnement. Ne vous étonnez pas si vous pétez un plomb à un moment inattendu. À un moment inattendu. Moi, j'ai une cliente qui est venue me voir et qui m'a dit, je ne sais pas ce qui est arrivé. J'avais un paquet d'œufs dans les mains. Il y a un type qui a klaxonné 2 fois derrière moi. J'ai pris le paquet d'œufs et je l'ai jeté sur lui. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Elle a jeté les œufs sur quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Et je vous dirai le processus quand je laisserai la parole à Moundir. Quelle est la raison pour laquelle nous pétons un câble et quelle est la manière avec laquelle on peut traverser cette période qui est sujette à certaines émotions. Nous sommes en deuil. Nous sommes en deuil, oui, parce que nous faisons le deuil de certaines habitudes. Nous sommes en deuil parce que nous avons perdu des gens proches. D'accord? Et nous sommes en deuil parce que nous sommes confinés. Tout à fait. N'est-ce pas? Je laisse la parole à Moundir et ensuite je continuerai sur le processus qui nous fait péter un câble, c'est-à-dire la mauvaise gestion de l'émotion et comment y remédier. Alors, pour toutes ceux et celles qui posent vos questions, on va essayer d'y revenir à la fin de ce live. Donc, je les garde. Donc, vous inquiétez pas, on va pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, c'est très intéressant, sur l'intelligence émotionnelle. Quelque part, c'est quoi on revient un peu sur le cheminement spirituel des êtres, des êtres humains. Le corps émotionnel, il est, on va dire, nécessaire dans le cheminement de l'appréhender, de le comprendre et de l'intégrer. Le corps émotionnel, comme les autres corps d'ailleurs. Ça fait partie des différentes couches qu'on a. Donc vous voyez, on a un corps physique. Donc ça, je pense qu'on est tous ou moins plus conscient, même s'il y a beaucoup d'êtres humains qui sont même pas conscients de leur corps physique. Mais on a un corps physique. Après, on a un corps éthérique. C'est juste l'énergie qu'on voit juste au-dessus qui passe. On a un champ énergétique qui entoure le corps physique. Et puis, on a ce corps astral, qui est ce corps émotionnel, qui s'exprime à travers une multitude de formes et de façons, et qui est lié aussi au corps du rêve. C'est le corps dans lequel vous vous exprimez durant vos rêves, vous voyagez avec ce corps astral, ce corps émotionnel. Et puis au-delà du corps émotionnel, vous avez le corps mental. Et ce corps mental, beaucoup d'entre nous, on le connaît bien. Et au-delà du corps mental, on a le corps causal et puis les corps divins, qui sont très très larges, et certains disent qu'ils sont dans le cœur, en tout cas ils nous dépassent de très très loin. Et c'est quoi le cheminant? Le cheminant spirituel, il se doit d'intégrer et de comprendre les mécaniques de tous ces corps-là. Et le corps émotionnel est la base, vous voyez, il est directement autour du corps physique. On ne peut pas rester dans un somnambulisme qui nous empêche de comprendre ce corps. On doit le comprendre. Et pour le comprendre, on doit l'écouter. On doit savoir comment il fonctionne, comment il s'exprime, quel message il a à nous apporter, afin de pouvoir l'intégrer dans toute sa couche et passer aux autres corps. Et ça, c'est le processus, quelque part, de l'ascension spirituelle pour arriver dans un but ultime. Et ça, on retrouve ça dans toutes les traditions spirituelles du monde. C'est dans le soufisme, on va parler de l'fana fillah, par exemple, ou dans le christianisme, on parle du corps de gloire, le corps de Dieu, intégrer le corps de Dieu dans le corps de l'être humain. Dans le yoga, on parle de samadhi, l'union
de tous les corps avec le corps divin, qui est un. Et dans ce processus d'ascension spirituelle vers le divin, le corps émotionnel doit être compris et maîtrisé. C'est très, très important. Et c'est ça dans l'entraide, quelque part. C'est comment le maîtriser. Mais pour le maîtriser, il faut l'écouter. Il faut le comprendre. Il faut voir tous ces modes d'expression. Et ils sont multiples. Ils sont très multiples. Vous savez, dans le yoga, hein, le corps émotionnel est décrit à travers des multitudes de formes qu'on appelle les vrittis, par exemple, les tourbillons. Hein. On retrouve beaucoup de formes du corps émotionnel. Regardez juste vos rêves, hein, tout ce que vos rêves vous transmettent, toute la panoplie hein, du champ d'expérience que ce corps émotionnel vous offre. Et effectivement, pour tout cheminant hein, sur la voie spirituelle, c'est une importance cruciale de les observer et de les intégrer, toutes ces émotions dans notre corps émotionnel. Voilà, c'était une petite parenthèse, mon cher ami. Mais petite parenthèse, mais tellement utile, tellement utile. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais parler maintenant du processus qui nous fait péter un plomb. Pardonnez-moi d'utiliser un langage familier, mais c'est le cas. Et avec le ramadan aussi, il y a plein de gens qui pètent des plombs. Alors, le confinement plus le ramadan, plus les besoins qui ne sont pas exprimés, ça peut donner quelque chose de néfaste. Donc, on va faire en sorte de donner quelques outils simples que si vous suivez, enfin, du moins on l'espère, ça vous permettra vraiment d'être plus serein, de maîtriser votre émotion. Et comme le dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'homme fort est celui qui maîtrise sa colère. D'accord? Le processus, c'est un processus qui vient de quelqu'un que j'aime beaucoup, qu'on appelle une théorie de psychologie qui s'appelle la Gestalt, et qui a donné un schéma au processus de l'émotion avant ce pétage de plomb. C'est-à-dire qu'au début, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va avoir un besoin et on ne va pas l'écouter. Et comment il va se manifester ce besoin? Je vais vous donner un schéma très clair. Mon dire, par exemple, je ne sais pas, nous sommes en colocation et on est en colocation et moi je suis en train de travailler et mon dire va venir avec des amis, il va mettre la musique à fond, ça va me déranger parce que je suis en train de travailler, demain j'ai un examen qui est très important. Et mon dire va quand même venir me voir parce qu'il est bien éduqué. Il va me dire, ça te dérange pas que je sois avec mon pote, on va faire la fête ce soir à la maison, on va mettre la musique. Et moi, j'ai envie de dire qu'en fait ça me dérange, mais je me dis, mais non, faut être cool là quand même. Bon, ça va, ils peuvent s'amuser, c'est pas grave. Et mon dire, il me dit, bah, à minuit, on s'en va. Ok, je dis, c'est pas grave, à minuit, ils s'en vont et puis voilà. À minuit, les amis de mon dire sont toujours à la maison en train de faire la fête. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que ce besoin que j'ai ressenti d'être concentré pour étudier va se transformer en quelque chose qui va commencer à m'agiter. Donc, il y a eu 3 étapes. La première étape, c'est que je n'ai pas été à l'écoute. Il y a eu la fuite. La fuite. J'ai fui mon émotion. J'ai ressenti un dérangement. Je dis, c'est pas grave. Après la fuite, qu'est-ce qui s'est passé? La suradaptabilité. Qu'est-ce que c'est la suradaptabilité? C'est quand je me dis, mais c'est pas grave. De toute façon, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait la fête, il a besoin. C'est-à-dire que j'écoute le besoin de l'autre et j'écoute pas mon besoin. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas écouter les besoins de l'autre. Ça veut dire qu'il faut écouter les 2 besoins et voir quel est le besoin le plus fondamental. Parce que pourquoi? Parce que quand je vais me suradapter et qu'à minuit, ils vont encore parler, ils vont encore discuter, et ils vont rigoler, ça va commencer à m'agiter. Et cette agitation, elle va me conduire à une certaine violence. Alors, soit je suis dans un cadre qui va me le permettre, comme on dit, je suis un enfant adapté soumis, je vais me taire, et le lendemain, qu'est-ce qui va passer? Comme l'anecdote que j'ai racontée, je vais acheter des œufs, il y a quelqu'un qui va klaxonner, je vais lui jeter sur la tête. Pour la simple et unique raison que je n'ai pas écouté cette violence. Il y a un degré qui est pire. Enfin, ce besoin. Ce besoin, c'est recycler en violence. Donc, je n'ai pas écouté. Vous voyez bien que c'est le balbutiement de l'écho de mon besoin que je n'ai pas écouté qui va me mettre dans une situation désagréable, voire ça peut parfois, et ça c'est la science qui le parle, conduire à la prison et à la mort. Ça peut conduire, nous voyons des exemples de personnes qui sont très gentilles et du jour au lendemain ont commis un crime innommable et irréversible.
Hein. La science l'explique aujourd'hui. Il n'y a plus de secret et je ne réinvente pas le fil à couper de beurre ni le parapluie en disant cela. Donc il y a ça. Et ensuite, il y a une étape, et ça a été l'étape quand on a étudié les jeunes dans les camps de concentration. Une fois que la guerre était finie, ils ont étudié, ces gens-là n'avaient plus de sensibilité. C'est que je vais, à un moment donné, me désensibiliser. Je ne vais plus ressentir quoi que ce soit. Je vais être dans le déni de l'émotion. Donc, vous voyez bien qu'à force de me faire du mal, hein, à force de me faire du mal en n'écoutant pas mon émotion, je vais m'anesthésier. C'est ça le sommeil. Hein. C'est comme quelqu'un. Au début, on le tape comme ça et oh, pourquoi tu arrêtes doucement? Mais si on commence à le taper, il va s'habituer. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'est-ce qu'il va faire ce processus? On l'appelle, il va inhiber son émotion. Il va inhiber son émotion. Et qu'est-ce qui se passe quand on inhibe son émotion? On n'est pas à l'écoute de son corps physique. L'âme, vous savez, le physique, c'est la maison de l'âme, de sa lumière. D'ailleurs, quand il n'y a plus de lumière, on est 2 mètres sous terre. Hein? La science appelle ça l'énergie. Okay? Quand on n'alimente pas l'énergie avec le carburant approprié, vous savez ce qui se passe? L'âme se déplace de côté. L'anima. L'anima se déplace sur le côté. Nous sommes vivants, mais c'est comme si nous étions morts. Puisqu'il n'y a plus de pilote dans l'avion. On vit par accident. Et vous savez ce qu'on se fait à ce moment-là? Quand l'âme se déplace, on est fragilisé, c'est la dépression, et on va se faire du bien avec quelque chose qui va nous faire du mal. On va bouffer du sucre, on va accentuer la consommation de tabac, voire de drogue, de nourriture. On va plus. D'ailleurs, ces personnes-là qu'on dit dépressives ne fraternisent plus avec les autres. Elles s'enferment à la maison, elles vont regarder des séries Netflix, elles vont plus répondre au téléphone, et elles vont être dans une espèce de cocooning parce que le cycle de l'univers, vous savez, c'est extraordinaire. Pendant que nous sommes en train de parler, l'univers tourne. Pendant que nous sommes en train de parler, laissez-moi le répéter. L'univers, il fait son travail. Le soleil, il se lève. Il dit pas aujourd'hui, j'ai fait la grasse mat, je suis fatigué. Hein? Il se lève à l'heure précise. Tout est parfait. Mais nous ne sommes pas à la hauteur. Je dis pas de la perfection, mais de notre mission. Le soleil, il n'est pas parfait. Il poursuit sa mission. L'univers poursuit sa mission. Et nous sommes en train de nous faire du mal, pensant que nous nous faisons du bien. C'est-à-dire que les plaisirs immédiats, nous les favorisons au plaisir sur le long terme. Parce que nous n'avons pas fait en sorte que nos enfants et les enfants de nos enfants vivent dans un monde meilleur. Nous n'avons pensé qu'à nous, chers amis du bien-être. Je ne nous accuse pas, nous, maintenant. J'accuse nos aînés et j'accuse le contexte dans lequel nous vivons. Regardez le monde, comment il va. Regardez l'écologie. Regardez l'écosystème. Regardez, je me rappelle quand nous étions petits, on roulait en voiture, il y avait plein d'insectes. Pardonnez-moi l'anecdote, qui fracassaient le pare-brise. Aujourd'hui, je conduis la voiture, il n'y a plus rien. Avant, il y avait plein d'hirondelles. Là, j'en revois depuis qu'on est confiné. Aujourd'hui, il y en a moins. Regardez ces espèces en voie de disparition. Et je ne suis pas en train d'alimenter mon côté écolo. Je suis en train de prendre soin de mon environnement au même titre que je prends soin de ma famille. Pour la simple et unique raison que, comme le dirait Rumi, et je laisse mon frère continuer, le monde est une montagne et nos actes sont des cris et nos actes nous reviennent comme dans un écho. Voilà, mon cher Mondé. Merci, Lassina, pour ce développement. Je pense que ça peut être intéressant de se remettre un peu dans le contexte, hein, parce que je pense que notre cher auditoire hein, qui nous écoute aujourd'hui vit dans cette problématique du confinement, hein, de cette oppression, de cette compression hein, et de toutes ces émotions débordantes qui ressortent. Donc moi, j'ai jamais reçu autant de messages sur ma page Facebook que durant ces dernières semaines, avec beaucoup d'alertes hein, de personnes très touchées, on va dire, hein, par ce qui est en train de se passer. Alors, c'est intéressant parce que je vois des personnes qui prennent conscience, hein, qui utilisent ce confinement comme un tremplin et qui profitent de cet événement extraordinaire pour se dépasser,
pour se surpasser soi-même, comme tu le dis, et intégrer un peu toutes ces émotions autour pour grandir, hein, tout simplement, parce qu'on est en évolution. Comme tu as dit, l'univers, lui, il n'attend pas qu'on soit d'accord ou pas. L'univers, il est en perpétuelle évolution, et cela à l'infini. Pendant qu'on parle, le Soleil tourne autour du centre de la galaxie, la Terre tourne autour du Soleil, la galaxie tourne autour d'un autre centre galactique, etc., etc. Et ça revient jusque dans notre propre microcosme, où les électrons tournent autour des atomes, et on est dans ce ballet, hein, ce ballet extraordinaire, ce ballet indescriptible qui est celui de la vie, comme le décrit Rumi, hein, et d'autres grands poètes, et celui de l'existence, celui du divin en action. Et aujourd'hui, effectivement, de tout ce que je reçois, hein, comme témoignage, il y a beaucoup de difficultés. Il y a des difficultés grandes, et même je crois pour toi aussi et pour moi, on est tous confrontés. Après, on les affronte de façon différente, mais on est tous confrontés, hein, à des émotions fortes. Pour certains, c'est la solitude. Pour beaucoup, c'est la peur. Beaucoup de peur irrationnelle d'ailleurs, hein, de peur très irrationnelle. Beaucoup d'angoisse, hein, beaucoup de solitude. Donc je pense que ce serait intéressant qu'on consacre cette deuxième partie, hein, pour vraiment mettre en perspective ce que les gens vivent en ce moment, hein, ce que l'humanité vit en ce moment. Et c'est pas évident, mais c'est vrai que souvent quand on parle, toi et moi, le confinement, on connaît déjà un petit peu, parce qu'on l'a expérimenté. On a confiné. Il faut dire que, on dirait, moi, sommes capables de méditer dans une chambre pendant 3 semaines, en oubliant de boire de l'eau. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est un peu, mais je dis pas que c'est pas compliqué, mais en tout cas, il faut remettre en contexte tout ce qui se passe. Et aujourd'hui, pour introduire ce sujet-là, ce que je peux vous dire, mes chers élèves et aussi mes amis qui nous regardent aujourd'hui, si aujourd'hui vous vivez cette difficulté, c'est un cadeau du ciel qui tombe sur vous. C'est un don, hein, de l'univers pour accélérer votre développement spirituel. Il n'y a pas d'autre raison. Et c'est très important que je le répète encore et encore. Ce qui se passe aujourd'hui pour chacun, hein, est un langage divin qui vous est transmis pour que vous puissiez évoluer spirituellement plus rapidement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, et si on reprend tous les grands mystiques, hein, qui en ont parlé, et on retrouve des témoignages extraordinaires, nous sommes arrivés à un point de crise qui n'a jamais été vécu auparavant. Nous sommes dans l'urgence. J'insiste bien sur le mot urgence. Urgence écologique, urgence sociale, humaine, intérieure, de désastre intérieur qui est en train de vivre l'humanité. Donc le divin n'a pas le choix. Il doit nous brusquer, nous envoyer des messages forts pour qu'on comprenne ce qui se passe et qu'on évolue déjà en tant qu'être soi-même, parce que ça commence par soi, mais aussi en tant qu'être humain planétaire, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, nous sommes une cellule, hein, donc toi, Al-Hassan et moi et vous tous, nous sommes une cellule du corps humain terrestre. Et peut-être que le corps humain terrestre est une cellule du corps humain galactique, etc., etc. Attends, il y a mon petit qui est en train de faire du bruit, ça va déranger et l'orateur, s'il vous plaît, Lucie, est-ce que vous pouvez, je suis en pleine conférence, on peut faire moins de bruit? Merci beaucoup. Donc, mon fils se révolte. Je vous disais, aujourd'hui, ça c'est le point essentiel que j'aimerais vous transmettre. Déjà, il faut écouter ce que je viens de vous dire, le comprendre et l'intégrer à l'intérieur de vous. C'est très important. Ce qui se passe maintenant, hein, c'est un message pour chacun de nous pour accélérer notre transition en tant qu'humanité vers une humanité, on va dire, intégrée, globale, de partage, d'union, et en tant qu'être individuel, d'accélérer notre processus de transformation. Parce que si on ne se transforme pas, chacun d'entre nous intérieurement, l'humanité dans sa globalité va à sa perte. Et on le sait tous. On sait tous qu'on est en face du mur aujourd'hui, et que s'il n'y a pas des changements radicaux, et le mot c'est radical, c'est pas des changements tranquilles, hein, doucement, non. Il y a des changements radicaux à effectuer. Et c'est pour ça qu'il y a des événements, comme ce qui est en train de se passer maintenant, qui sont pour certains perçus comme violents. Mais ils ne sont pas violents, ils sont nécessaires.
Donc aujourd'hui, j'aimerais que vous méditiez là-dessus, hein, pour comprendre, hein, qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui. Et d'abord, parce qu'on est tous entourés par nos émotions, et beaucoup sont dans ces émotions de peur, de manque, et ils sont complètement entourés. Toutes les cellules de leur corps sont entourées par ces émotions de peur. Mais aujourd'hui, il faut vraiment qu'on comprenne cela, qu'on observe, hein, ces émotions-là, de peur, de manque, d'angoisse, hein, pour les comprendre et les écouter. Parce qu'il y a une nécessité au niveau global, hein, de dépasser cela, de sortir de ces schémas-là, de peur ancestrale, d'angoisse, de manque et de survie, comme je l'ai dit. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel. Je tiens à rebondir. Oui, bien sûr. Je finis mon frère, s'il te plaît. Oui, je termine. Donc, ça serait bien qu'on aborde aujourd'hui, on va prendre des exemples, hein, pour que notre auditoire puisse vraiment sortir avec, on va dire, un côté pratique. Parce qu'on a traité un peu le côté théorique, et c'est très intéressant. Il faut mettre les choses dans leur contexte, c'est important, n'est-ce pas? Et par contre, il faut sortir avec des outils pratiques. Absolument. On va prendre l'exemple, je pense, qui est le plus général aujourd'hui, qui est celui de la peur. Il y a une peur aujourd'hui qui entoure, je dirais, 90% de l'humanité. Et une peur qui on va dire, a comme effet de produire des angoisses terribles chez l'être humain. Et on peut le ressentir aujourd'hui. Il y a une tristesse, il y a une peur qui est très forte. Mais mes amis, regardez les chiffres, regardez ce qui se passe. On va juste analyser ce phénomène de peur. Ok, il y a un virus, je ne dis pas qu'il n'est pas dangereux. Effectivement, combien de personnes a-t-il tué aujourd'hui? 200 000 personnes sur 7-8 milliards d'individus. Est-ce que vraiment c'est une menace, on va dire, qui peut induire une peur aussi généralisée? Vous savez que la pollution de l'air tue 8 millions de personnes par an, pourtant nous habitons tous dans les villes. Est-ce que tous les habitants des villes sortent des villes parce qu'il y a 8 millions de personnes qui meurent tous les ans? Vous savez que la tuberculose, hein, tue encore 1,5 million de personnes par an. Mais la famine, mon Dieu. La famine. Il y a 8 millions de personnes qui meurent par an de la famine. 8 millions par an. Pourquoi les accidents de voiture tuent des millions de personnes par an. Est-ce que c'est pour ça qu'on est dans une peur? Je dis pas que c'est pas dangereux, je dis juste de pouvoir mettre les choses en perspective. Ça veut dire que ces peurs-là qui ressortent ne sont pas uniquement liées au coronavirus. Ce sont des peurs, hein, qui sont inscrites, hein, dans nos mémoires ancestrales, hein, dans nos mémoires génétiques. Ce sont des peurs qui sont inscrites en nous et qui ressortent au grand jour. Donc il faut les traiter, ces peurs-là. On ne peut pas rester dans cette peur et cette angoisse au vu de ce qui se passe. C'est le moment, hein, et on va prendre ce premier thème de la peur comme un exercice pratique, hein, Lahsen, et je te laisserai parler juste après. Donc, imaginons, je suis là, hein, dans ma vie quotidienne aujourd'hui, et je suis entouré de peur. Et j'ai beaucoup de gens qui me disent, mais je ne sais pas comment faire, ma famille est angoissée, tout le monde est angoissé, tout le monde a peur, et on vit dans ces émotions qui sont très, très, très difficiles à vivre. Qu'est-ce qu'on doit faire, Lahsen? C'est ça la question. C'est une belle question, c'est une question de coach d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est-à-dire une incitation à l'action? Comme d'ailleurs l'émotion est un coach. Hein, c'est une incitation à l'action. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant qu'on a peur? Vous savez, il y a Van Gogh, et je le dis souvent à mes élèves aussi, Van Gogh qui était sujet à des angoisses, des peurs innommables, juste entre lui-même, alors que le contexte était favorable. Il disait dans ses mémoires que quand la peur était là, que la seule chose qui l'apaisait, c'était de peindre. Je ne veux pas vous demander, chers amis du bien-être, de faire de la peinture. Non, mais de passer à l'action. Le seul remède, vous savez, il y a un sahabi, alayhi salam, et je n'apporte pas du tout l'aspect religieux, loin de là, c'est personnel. Il a fait le discours le plus court dans l'histoire du califat. Il leur a dit, nous avons besoin d'un homme d'action. Il est parti. Pourquoi? Parce que ce qu'il avait vu comme exemple était fondé sur des éternelles paroles. Mais nous savons bien, chers amis du bien-être, que les mots ne sont que des mots. Et que si nous pouvions changer le monde avec les mots,
ça fait longtemps que on serait, nous les Marocains, les premiers, par exemple, le premier pays productif au monde dans toute catégorie possible, imaginable. Donc les paroles ne sont que des paroles. Nous avons besoin d'action. Et pour passer à l'action, la peur, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que nous dit notre propre peur? Quelle est l'action? Moi, je réponds par une question. Parce que le plus important, comme disaient mes maîtres, ce n'est pas la réponse, c'est la question. Question qui avance. Et si on a la bonne question, on est sur le droit chemin. C'est que veut dire cette peur? Quel est le changement que je dois opérer? Pas dans une semaine. Je suis dans l'imagine-action. L'imagine-action, c'est-à-dire que je m'imagine agir. Oh, qu'est-ce que je dois faire? J'ai peur. J'ai peur. Il y a une action à entreprendre. Une seule, pas deux ou trois, qui va vous permettre de dissiper cette peur. Moi, je sais que quand je suis sujet, et je ne suis pas un exemple, à des émotions, déjà, tu vas expliquer déjà l'agilité émotionnelle dans un second temps, Moundir, c'est-à-dire ce moment où tu écoutes l'émotion, qu'on appelle nous dans le développement l'agilité émotionnelle, mais que Moundir a développé par ses expériences et par ses observations, qui vous a expliqué qui est un remède extraordinaire, à condition de ne pas mentaliser les choses. Les raisons pour lesquelles les exercices ne fonctionnent pas, c'est qu'avant même de les commencer, on se dit c'est du pipi de chat. Ça ne va pas marcher pour moi. Oh, je ne peux pas partir en méditation. Je ne peux pas partir dans un état modifié de conscience. Nous sommes en état modifié de conscience au moins 5 fois par jour. N'est-ce pas? Au moins 5, naturellement, sans méditation. Nous partons. Combien de fois vous êtes dans vos pensées comme ça? On vous appelle, oh, Moundir, oui. T'étais où? Bah, t'étais dans un voyage, dans un état modifié de conscience. Tout simplement. Ça, on l'expérimente tous les jours. C'est notre nature. Le cerveau déconnecte de lui-même par lui-même. Il se met en mode avion. C'est un mécanisme de défense et un mécanisme de survie. D'accord? Donc, mais avant de passer à l'agilité émotionnelle, et c'est pour cela que je prends la parole avant mon frère, c'est qu'il y a certaines personnes qui veulent la pilule magique pour ne rien ressentir. Et c'est là le problème. Tout à fait. On veut un cachet pour ne plus rien sentir. Mais ça, c'est un peu l'échappatoire, c'est la fuite en avant. Hein, comme... Le déni, la fuite. Oui, tout à fait. Et le divorce avec l'émotion. Le déni, la fuite, le divorce avec l'émotion. Moi, je suis acteur parallèlement à mon métier de coach. Mais on me paye cher pour que je pleure et que je crie. Il y a des personnes qui me disent je ne veux plus ressentir ça. Et d'ailleurs, j'ai un traitement de mon psychiatre. Il y a un dirigeant qui est venu me voir en me disant je ne veux plus crier sur mes collaborateurs. Est-ce que vous avez la pilule magique pour ça? J'ai dit il n'y a pas de problème. J'ai dit tout de suite, mais par contre, une chose, plus jamais vous serez en colère. Il s'est assis comme ça, il a réfléchi 2 minutes. Et il m'a dit, la scène, excusez-moi, mais finalement, non. Au revoir. Et il est parti. Quand je l'ai eu quelques jours plus tard, je lui ai dit, alors quelle est la raison pour laquelle tu ne veux pas être en colère? Il me dit, parce qu'il faut que je sois en colère de temps en temps. Vous avez compris? Donc déjà, avant de passer à quoi que ce soit, il faut changer de perception sur l'émotion. Ça, c'est une action. Ce n'est pas de la théorie. Je fais un pas sur le côté et je change de perception sur l'émotion. Mon émotion, c'est mon allié, c'est mon ami. Et le jour où je ne l'ai plus, c'est-à-dire que j'ai rejoint ce grand vide où le cœur s'apaise. Je n'ai plus rien. Je suis mort. Si vous voulez ne pas ressentir d'émotion, fermez ce live-là. Parce qu'on ne vous donnera pas le secret pour... Parce que moi, je ne tuerai personne. Ne pas avoir d'émotion, c'est la mort. Donc, ne nous demandez pas, à Moundir et moi, de vous tuer. Non. En vérité, vous allez ressentir de l'émotion encore et encore. Mais en vérité, vous allez mieux accueillir les émotions et mieux agir avec et obtenir des résultats. Alors, première étape, je l'écoute, je l'accueille comme une fleur. Émotion, qu'est-ce que tu as à me dire? Si cette émotion n'est pas basée, déjà, notez ça côté pratique. Vous voulez de la pratique? Est-ce que cette émotion
est basée sur des faits concrets? Est-ce que cette peur est légitime? Est-ce que cette émotion est basée sur des faits concrets? Qu'est-ce que c'est des faits concrets? C'est 1 + 1 = 2. Quand on va dans un tribunal, il y a un juge, il y a un avocat, l'avocat de la défense, il y a le juré, et tous ces gens vont déterminer si la personne est coupable ou pas. S'il y a un doute raisonnable, la personne elle est acquittée, n'est-ce pas mon dire? Tout à fait. J'ai un doute sur le fait que cette personne, il se peut qu'elle n'ait pas agi de la sorte, parce que c'est juste parce qu'elle était fatiguée ou elle a manqué d'attention, et je sais de quoi je parle. Dans ces cas-là, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que mon émotion n'est pas légitime, elle n'est pas fondée sur des choses concrètes. D'accord? La deuxième question que je pourrais éventuellement me poser, c'est est-ce qu'une personne qui a une bonne maîtrise de son émotion réagirait comme moi? Est-ce que, par exemple, mon père qui maîtrise ou mon frère qui a une bonne maîtrise de son émotion réagirait exactement comme je réagis ou ressentirait ce que je ressens? Si l'émotion est légitime, qu'on est passé par le procureur, le juge, le juré et l'avocat de la partie adverse et tout ça, et on se dit effectivement basé sur des faits réels et concrets, l'émotion est légitime, dans ces cas-là, je vais l'écouter. Écouter d'abord le message. Quel est le message de changement? Je vais même lui parler, lui dire qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que je ne fais pas de sport. Et je dois pratiquer du sport. Parce qu'une personne qui ne pratique pas du sport, vous savez ce qu'elle cherche? Elle cherche justement à avoir peur et peut-être à mourir. Pardonnez-moi, je vous dis la vérité. Une personne qui ne fait pas de sport cherche les complications. On sait que un des facteurs les plus rapides pour être heureux et en forme et en bonne santé, c'est le sport, avec l'alimentation. Et une troisième chose, vous savez ce que c'est? Vous voulez avoir du bonheur tout de suite? C'est rendre service aux autres. C'est-à-dire que mon dire et moi, à la fin, on va être heureux parce qu'on a rendu service à quelques personnes. Vous avez vu? C'est génial, non? Ça, c'est un facteur de bonheur. Je peut-être service désintéressé, bien sûr. Comment? Un service désintéressé pour que ça marche. Sinon... Vous savez, nous connaissons sans prétention aucune et sans exclure les autres. Mais je sais, mon dire, que tu sais ce que ça veut dire la loi du donner et la loi du recevoir. Nous savons que ce que nous donnons, nous le recevons, et pas forcément des mêmes personnes. L'univers, il est juste. J'ai parlé de la... C'est l'écho de Rumi. C'est l'écho de Rumi. Le monde est une montagne. J'ai aucun problème avec ça, et je sais mon dire qu'alors, à toi, du tout. Et tout ça pour dire qu'une fois que j'écoute le message, peut-être que je ne fais pas de sport, déjà. Peut-être que mon alimentation, et mon dire pourra en parler, reste à désirer. Je mange n'importe quoi, n'importe comment. C'est-à-dire que je donne à mon corps le carburant qui n'est pas nécessaire pour avoir le plein d'énergie et avoir un mental d'acier. D'accord? Je parle d'ici des personnes qui ont un peu d'exigence à leur égard, qui veulent mener une vie à la hauteur de leurs exigences, qui sont connectés avec eux-mêmes, ou alors qui souhaitent connecter avec eux-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Un lion ne va pas tuer une gazelle s'il n'a pas faim. Nous, on n'a pas faim, on va manger. D'accord? Donc, il y a plein de paramètres. Regardez le monde, comment il nous répond. Donc, il y a ça. La troisième des choses, c'est est-ce que je médite? Déjà, c'est bien de dire je ressens des émotions. Mais méditer, vous savez ce que ça veut dire? C'est la pause de vie que j'accorde. C'est ma nourriture. Le corps, il a besoin de sport. L'appareil et l'énergie ont besoin de nourriture. L'esprit a besoin de quelque chose d'invisible. Vous savez, c'est la science qui le dit. Au temps d'Abraham Maslow, le géniteur de la pyramide de la hiérarchie des besoins de l'homme, il a compris que le corps, il avait besoin d'une nourriture spirituelle. Ceci est quelqu'un qui ne croyait même pas en Dieu. D'accord? Et qui a défini, il a dit, mais vous savez, c'est comme une télé. Soit vous vous dites que l'image, elle émane de la télé elle-même, ou soit il y a une antenne qui vient chercher les images, n'est-ce pas? Et les images, elles viennent d'ailleurs. Donc le cerveau, il a besoin d'une nourriture
spirituelle. Et je ne vais pas parler de religion. Je ne vais pas vous dire à la mosquée. D'ailleurs, on ne peut pas aller à la mosquée, ni dans les églises, ni dans les synagogues maintenant. Je vais vous demander juste de méditer, mais de méditer vraiment. De méditer vraiment. D'ailleurs, chers amis du bien-être, j'en profite pour vous dire, ceci est désintéressé, pardonnez-moi mon dire, que j'ai un défi que j'ai lancé qui est sur YouTube. Un défi pour méditer 10 minutes par jour et faire des exercices simples. Il y a des gens qui refusent. Ces mêmes personnes viennent me voir 2 jours après en me disant je suis en panique. Elles refusent de travailler sur elles-mêmes 10 minutes ou 20 minutes par jour. Vous voyez dans quelle situation comique nous en sommes arrivés? On veut tout instantanément sans fournir ne serait-ce qu'une action. Donc vous voulez de l'action, chers amis du bien-être? J'en ai donné 7. Et encore une 8e action. Une fois qu'on a fait tout cela, si l'émotion persiste, je laisse la parole à Moundir qui va vous parler d'agilité émotionnelle, mais d'un point de vue spirituel. Merci beaucoup, Hassan. On va revenir un peu, je vais essayer de revenir sur le cas pratique. On va prendre le cas pratique de la peur. Comme tu l'as dit, c'est quoi l'enseignement à tirer de la peur? Déjà, imaginez-vous, on va essayer de se mettre tout ça en contexte ici parce que je pense que, en tout cas, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont ressenti la peur durant ces événements extraordinaires que nous sommes tous en train de vivre collectivement. Au moment où la peur vient, qu'est-ce qui se passe? C'est là le moment où c'est intéressant de développer l'état d'observateur, la méditation, l'observation, l'attention à ce qui se passe. Donc, au moment où la peur vous prend, arrêtez-vous, s'il vous plaît. Faites un arrêt sur image, respirez, prenez le temps d'observer ce qui se passe autour de vous. Et vous allez commencer à voir. Surtout qu'aujourd'hui, grâce à ce qui se passe, on va dire, le phénomène d'amplification globale fait qu'il y a plus de relief que d'habitude. Donc aujourd'hui, cette peur-là que vous ressentez, elle a l'avantage de présenter plus de relief en face de vous pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Ça, c'est très, très important. Donc au moment où la peur, elle est là et elle vous prend, on dit qu'elle prend aux tripes, on dit qu'elle vous paralyse, vous sentez un phénomène de paralysie, observez ce qui se passe à ce moment-là. De façon détachée. Créez de l'espace entre vous et cette peur-là. Et observez-la pour ce qu'elle est, une émotion. Et vous allez commencer à avoir des textures. Vous allez sentir, par exemple, qu'elle vous paralyse, qu'elle va s'exprimer selon une couleur, par exemple, ou elle va enclencher en vous un certain type d'angoisse, de raisonnement, de pensée. Et si on pousse plus loin, une fois que vous avez arrêté, elle va vous amener où cette peur-là? Et vous savez, ça, tous les grands spiritualistes de l'histoire de l'humanité sont arrivés à la même conclusion. Quelle est la peur, racine à laquelle toutes les peurs nous projettent? C'est la peur de la mort. Et si vous développez cet état d'observateur à ce moment-là, et que vous commencez à analyser et observer ce phénomène, vous allez voir que si vous poussez la mécanique, dans l'analyse et l'observation, elle va vous amener, ok, j'ai peur au virus. Pourquoi est-ce que j'ai peur du virus? Ah, mais le virus, il va me faire perdre mon travail. Ok, mais pourquoi? Eh ben, parce qu'après, je vais manquer. Mais pourquoi je vais manquer? Ben, après, parce que je vais pas bien manger. Et si tu manges pas bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, si je mange pas et je bois pas, je vais mourir. C'est la survie. C'est l'objectif, d'ailleurs, le second objectif, la survie. Vous avez que finalement, elle vous amène à la mort. Et à ce moment-là, vous pouvez commencer à discuter avec vous-même. Mais la mort, elle est naturelle. Est-ce qu'elle existe vraiment, la mort? Elle n'existe pas, la mort. Il n'y a que la vie autour de nous. Pour toutes les religions, tous les prophètes, tous les maîtres, tous les guides que nous avons eus depuis l'aube de l'humanité, ils nous ont tous transmis ce message, qu'il n'y avait pas de mort, qu'il n'y avait qu'un passage vers d'autres choses, d'autres expériences, d'autres mondes. Mais il n'y a pas de mort. Donc à ce moment-là, en fait, c'est une façon de comprendre le message de la peur. Mais finalement, au fond du fond, nous devons tous traiter ce sujet-là. Parce qu'une fois que nous accueillons la mort et que nous l'acceptons avec un grand sourire, plus aucune peur ne peut vous terrasser, n'est-ce pas? Quoi qu'il arrive autour de vous, vous allez garder cette tranquillité, cette harmonie, cet apaisement,
parce que la mort ne vous terrasse plus. C'est une façon de méditer sur l'émotion. Tu m'as ramené à... C'est une façon très, très intéressante de méditer sur l'émotion. Et donc, juste pour terminer, ce qu'il vous est demandé aujourd'hui, c'est vraiment de vous poser. Posez-vous comme un arbre qui s'enracine en son centre et observez le phénomène autour de vous et toute cette exubérance et cette arborescence de phénomènes émotionnels qui tournent autour de vous. Regardez-les pour ce qu'ils sont. Écoutez-les. Laissez-les. Laissez les émotions vous délivrer leur message. Et regardez tout ça. Observez, contemplez tout cela. Et vous allez voir, mes amis, que plus vous allez faire cet exercice-là, plus vous allez pratiquer cette dissociation et cette observance de ces phénomènes émotionnels autour de vous, en leur donnant de la texture, du relief. Le mot que j'utilise, et il est très important, c'est du relief. Il faut donner du relief à tout cela. Parce que quand on ne n'observe pas, on est complètement, on va dire, pénétré par l'émotion, elle nous domine à 100%. Donc on n'a ni le temps de l'écouter, ni le temps de l'analyser, de méditer dessus. On devient cette émotion sauvage et abrupte, et donc ça donne lieu à plein de débordements, comme Hassan nous l'a dit, à travers la colère, les peurs, les angoisses irrationnelles, etc. Et donc c'est ça qu'on vous propose aujourd'hui, et je pense, avec beaucoup d'humilité et de modestie, que c'est ce qui nous est demandé tous aujourd'hui. C'est de profiter de cette accélération, de cette amplification de toutes les émotions humaines qui sont inscrites en nous, de pouvoir leur donner du relief pour les dépasser. Parce que imaginez demain une communauté humaine planétaire qui a dépassé toutes ces peurs liées au manque et à la survie. Je vous laisse juste imaginer le monde dans lequel on vivrait. Ça serait un monde en tout cas complètement différent. N'est-ce pas, Hassan? Écoute, en tout cas, une chose est sûre, c'est que tu m'as fait penser, excuse-moi, tu m'as fait penser à... Tu m'as amené à la résilience et au lâcher-prise. Au lâcher-prise, oui. Tu m'as amené à la résilience et de l'importance de la résilience, et je dirais la résilience avant le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est en rapport avec ce que tu as dit, cette peur de la mort. Et tu as employé une phrase que j'aime beaucoup, 2 mots. Une phrase plutôt, la peur racine. La racine de la peur. La racine de la peur. Vous savez, les 2 objectifs supraconscients et conscients parfois aussi de l'homme sont la reproduction et la survie. Et la survie. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Donc évidemment, inconsciemment, nous avons peur de la mort, puisque l'univers, il a été régi de cette façon-là. C'est la survie. Mais on peut avoir peur de la mort, et on peut parler de peur de la mort sans parler d'accepter, de résilience. Accepter le fait que la vie est une histoire qui va finir pour nous tous. Et c'est pour ça d'ailleurs que je nous invite maintenant à savourer ce moment tous ensemble, à avoir une petite respiration là tous ensemble, et se dire mais quelle chance nous avons d'être ici et maintenant. Et donc, pour reprendre le fil de ma pensée, c'est la résilience. Qu'est-ce que c'est la résilience? C'est encaisser d'abord le choc. Encaisser. Nous avons été choqués. On dit que c'est un virus de rien du tout, mais regardez, nos habitudes ont changé. Nous avons peur pour nos enfants. Nous avons peur pour nos parents. Nous avons peur pour nos jobs. Je vois les dirigeants qui sont assujettis au stress. Moundir est aussi un dirigeant qui essaye de contribuer aussi au bien-être de l'écologie à travers ce qu'il fait. Mais il est sujet aussi à un stress qui ne vient pas de lui, mais de l'extérieur. Il vient de l'extérieur parce qu'aujourd'hui, l'avenir est incertain pour beaucoup de monde. Des personnes qui ne sont plus payées. Il y a des personnes qu'on a forcées à mettre au chômage. Il y en a qui ont pris leur congé de force. Il y a des entreprises qui ont peur pour leur espérance de vie. Il y a des couples qui sont en train de s'engueuler, de se chamailler parce qu'ils sont confinés à la maison. Il y a des enfants qui ont envie d'exprimer leur énergie, qui ne peuvent pas parce qu'il y en a qui n'ont pas la chance d'avoir une terrasse, un jardin, un endroit. Donc, vous savez, il y a tout cela qui rentre en considération.
Donc, bien sûr que nous sommes choqués. Et tout cela, la résilience, ça nous amène à la courbe du deuil. Et je vais vous dire la courbe du deuil, parce qu'il y en a qui pensent qu'ils ne vont rien ressentir. Celles et ceux qui ne ressentent rien sont dans le déni et l'évitement. Et vous savez, le jour où ils ressentent, et quand ils sont dans le déni et l'évitement, vous savez ce qui se passe? On balaye sous le tapis. Il y aura un jour où il faudra faire face à ce qu'on appelle les émotions timbres. Et les émotions timbres, qu'est-ce que c'est, chers amis du bien-être? C'est qu'on a accumulé tellement l'expérience et les émotions, on s'est tellement tué, on a tellement avalé de couleuvres que c'est la tempête émotionnelle. C'est un tsunami émotionnel. Et d'ailleurs, il y a le taux de divorce en Chine a augmenté après le confinement. Après le confinement. Donc, prenons une distance critique, comme dirait notre frère Moundir, pour savoir que nous allons en vérité ressentir des émotions, mais vous avez maintenant les outils nécessaires pour mieux les gérer. Écoutez-les, écoutez les messages, vraiment les amplifier. Hein, on va vous en parler aussi parce que c'est une technique qui est vraiment géniale. Amplifier son émotion pour la faire disparaître seulement après l'avoir écoutée, évidemment. Donc la courbe du deuil, c'est que nous avons commencé par un choc. Il y a des gens, quand ils ont appris les nouvelles des entreprises, ils ont été choqués. Ils n'ont pas accepté tout de suite. Ensuite, il y a eu de la colère. Il y en a vu qui étaient en colère. Il n'y a qu'à sortir dans la rue, et surtout en mois de Ramadan, pour voir la colère. La colère de ne pas pouvoir faire tout ce qu'on veut. Ensuite, la colère, il y a la négociation. Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux faire ça? Mais si, mais ça. Vous voyez bien qu'on a négocié un tas de choses. Le gouvernement est en train de négocier. Tout le monde est en train de négocier. Est-ce que je peux avoir 50%? Est-ce que je peux avoir 30%, 40%? Quand est-ce qu'on revient? Et ensuite, ça. Après ça, il y a la tristesse. Et la tristesse, comme dirait mon frère Moundir, c'est l'étape avant la tristesse. La tristesse, elle annonce, c'est l'hiver. Et après l'hiver, arrive le printemps. Donc la tristesse, c'est une façon d'évacuer toute la douleur que nous avons à l'intérieur. Vous savez, le corps, il est bien fait. Qu'est-ce que c'est la tristesse? C'est pour exprimer la douleur que le corps ne peut pas supporter. C'est pas magnifique, ça? Quand vous pleurez, dites-vous que le corps, il est tellement bien fait qu'il est en train d'expulser cette émotion qu'il ne peut pas supporter. Il est en train de l'évacuer. Avis à ceux qui sont dans le déni et l'évitement, hein, qui finissent par exploser comme une cocotte minute. Hein. Ça engendre aussi des maladies, hein, tout cela. Et je finirai après par l'acceptation, ensuite par tirer la leçon de ce qui s'est passé et le pardon, c'est-à-dire, et enfin le lâcher prise. Le lâcher prise. Je vais raconter une histoire qui va durer 2 minutes, après je vais écouter mon livre. Vous savez comment on attrape un singe? On met un appât, par exemple, je vais prendre ce téléphone, on met un appât et on l'attache avec une corde, d'accord? Un noix de coco, par exemple. Et on le met dans le tronc d'un arbre. On le met dans le tronc d'un arbre et on le laisse attaché avec une corde. Le singe arrive, il agrippe la noix de coco. Le chasseur vient pour l'attraper. Il suffirait au singe de lâcher la noix de coco et de partir pour retrouver sa liberté. Mais il est tellement avide du plaisir immédiat, il veut ça, qu'il en sacrifie sa propre liberté. Je crois que l'histoire raconte tout et j'écoute mon frère Moundir. Merci. On va essayer, si tu le veux bien, de résumer un peu notre discussion en soulignant un peu les éléments essentiels avec lesquels notre auditoire peut ressortir, hein, vraiment comme on l'a dit, comme des outils pratiques pour passer après aux questions-réponses parce que nous avons énormément de questions à traiter. Très bien. Je pense qu'on peut se donner 5 minutes. On va essayer de sortir la quintessence, hein, l'essentiel de ce qu'on a dit. Donc moi, pour ma part, je dirais, première chose à retenir, l'émotion, hein, c'est très important, est un enseignant. Numéro 1. Donc toutes ces émotions que vous vivez aujourd'hui, hein, ce sont quelque part des enseignants qui sont là pour vous transmettre un message que vous devez écouter, hein, et apprendre quelque part pour passer à l'étape supérieure. Ça, je pense que c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, pratique. Quand on a parlé de toutes, et c'est surtout pour les émotions négatives, bien sûr, hein, que ça fait plus de sens, hein, c'est quand vous êtes assujetti et, on va dire, tourmenté ou entouré par toutes ces émotions négatives aujourd'hui qui sont l'angoisse, la colère, le manque et toutes celles dont on a parlé, arrêtez-vous. L'arrêt. Arrêtez-vous.
prenez un temps d'arrêt. Parce que si vous ne vous arrêtez pas, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est l'effet boule de neige. La boule de neige, hein, vous voyez comment ça se passe? Ben, elle va commencer à descendre la montagne, et puis elle va s'amplifier. Bon, après, c'est du non-retour, en fait. On explose, et il n'y a plus rien à faire. Donc, 2, arrêtez-vous. Un arrêt sur image. Et cet arrêt-là, 3, il ne peut se faire que par une posture d'observance, d'introspection et de méditation. C'est très, très important. Parce que si vous n'adoptez pas cette posture-là, vous ne pourrez pas faire le travail nécessaire d'observation, de lâcher prise, de distanciation pour recevoir le message de ces émotions-là et pour passer au cap supérieur. Donc moi, ça serait les 3 points que je retiendrai vraiment comme, on va dire, outil pratique, hein, qui est un peu la synthèse des discussions que nous avons eues. Je te laisse aussi peut-être proposer et nous partager tes conclusions, vraiment en quelques points pratiques. Je pense que tu as dit l'essentiel. Je vais ajouter à cela d'être à l'écoute de ses besoins, de ses besoins personnels, de les exprimer, d'utiliser en cette période à la maison et avec les collaborateurs la communication non violente. Il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube, Coach Lassen Razougi, si vous voulez en savoir davantage. Se mettre dans la tête, changer de perspective sur l'émotion, se dire que les émotions sont un cadeau. Elles veulent juste dire que nous sommes vivants. Et évidemment, on ne peut pas parler de cela sans parler de résilience. Et enfin, prendre une respiration, être content de la vie que nous sommes en train de vivre, expirer et lâcher prise. D'ailleurs, il y a une vidéo sur le lâcher prise et la résilience. Je vous invite d'ailleurs à visiter celles et ceux qui n'ont pas vu les vidéos de mon frère Mondir, qui sont très intéressantes dans sa chaîne YouTube. Voilà, le seul retour qu'on peut avoir, c'est les visionnages, c'est les petits pouces que vous likez. Aussi de partager l'information si vous considérez qu'elle est utile et bonne et qu'elle peut bénéficier à certaines personnes qui en ont besoin. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à garder la neutralité qui caractérise le côté neutre, justement. Et puis, on va, je pense, penser aux questions. Oui, alors, le dernier point qui est très important, c'est le dernier finalement, hein. C'est aussi la gratitude, hein. C'est remercier toutes ces expériences. Absolument. On peut revenir avec cela, hein, sur les étapes, hein. Donc, on a dit, première étape, c'est d'être conscient, hein, de ce qui se passe, de s'arrêter, d'observer. Mais une fois qu'on a observé, il faut remercier. Parce que si on ne développe pas cette gratitude envers les événements, je pense qu'on aura du mal à avancer aussi. Donc la gratitude aussi, ça serait le dernier point. Merci, merci Lahsen pour ce partage. Merci pour l'émission. Live. Effectivement, juste avant de passer aux questions-réponses, donc Lahsen et moi-même avons mis beaucoup d'énergie à produire des vidéos pour vous tous, hein. Donc Lahsen, ta page s'appelle Coach for Life, si je me... Non, c'est Coach Lassen Razougi. Mais ça s'appelait Coach for Life avant, mais on m'a dit qu'il fallait mettre mon nom, que j'étais un produit, alors je me suis dit je vais mettre mon nom. Donc vous avez la chaîne YouTube de Lahsen, donc que vous retrouverez sur sa page Facebook, hein, Lahsen Razougi, et moi-même, hein, en tapant mon nom, Znebar Mondir. Donc moi j'ai une page YouTube où on a quand même diffusé pas mal de vidéos qui sont en fait issues de tous les ateliers qu'on a donnés cette année et en fin d'année dernière, avec une centaine de vidéos aussi qui traitent un peu de tous les sujets. Ça fait toujours du bien, hein, de revenir un peu à ces sujets, se remettre dans l'ambiance. Voilà, on vous encourage vivement à le faire si vous avez besoin. Donc merci à vous, merci de votre écoute. Merci Lahsen. Merci mon frère. Donc, je vous propose, on a déjà quelques questions qu'on a compilées. Là, je vois sur mon autre écran. Et n'hésitez pas maintenant, je crois qu'on est toujours une centaine en live, de poser vos questions. On va consacrer un moment important aussi pour répondre à toutes vos questions. Donc, on va prendre les premières questions. Donc, on a une question de Batoul qui nous dit comment maîtriser ses émotions. Donc effectivement,
Je pense qu'on a répondu à cette question. On a répondu. Oui. Moi, je dirais juste, quand même, j'aimerais souligner un point parce que maîtriser, quelquefois, ce mot-là peut nous égarer. Gérer. Parce que maîtriser, non, c'est très important. Il faut qu'on maîtrise nos émotions. Mais attention, maîtriser ses émotions, souvent, par le fait même de vouloir le maîtriser, va nous amener à les refouler. Absolument. N'est-ce pas, mon ami? C'est fort bien dit. Maîtriser, ce n'est pas refouler, ce n'est pas retenir. Maîtriser, ce n'est pas, par exemple, si je rentre en colère, ce n'est pas juste de retenir la colère et de la laisser encore plus s'amplifier à l'intérieur de nous. Parce que si on prend ce cas-là, mon frère, si cette colère, je la maîtrise mentalement en me disant je vais la comprimer, l'empêcher de s'exprimer, qu'est-ce qui va se passer? Elle va imploser à l'intérieur et mon corps va en être profondément malade. Et peut-être que l'effet destructeur de cette émotion-là sera bien pire que si elle s'était exprimée jusqu'au bout, hein, dans le verbe ou dans l'acte. On appelle ça d'ailleurs les blessures émotionnelles et les cicatrices émotionnelles. Il faut faire très très attention avec ça. C'est très important. Maîtriser ses émotions, c'est pas refouler. Maîtriser, c'est plus subtil que ça. Maîtriser, c'est comprendre le processus. Maîtriser, c'est se laisser traverser. Parce qu'il faut se laisser traverser pour maîtriser. C'est important aussi. Il faut que le corps soit traversé pour comprendre et maîtriser l'émotion. Donc la maîtrise. Dire une matière. On ne maîtrise pas une matière en la mettant de côté. On maîtrise la matière en lui faisant face. En lui faisant face. Tout à fait. Donc faites très attention avec ce terme maîtriser parce que souvent, hein, ça donne place à des grandes souffrances. Et je pourrais dédier une conférence à vous donner tous les exemples des effets négatifs de l'incompréhension de ce mot de la maîtrise. Puisqu'on le retrouve souvent dans le langage spirituel ou dans le langage du développement spirituel. La maîtrise, ce n'est pas le refoulement. La maîtrise, c'est la compréhension, c'est l'intégration, c'est se laisser traverser, c'est dépasser, mais dans l'amour. C'est pas dépasser dans la compression, dépasser dans le refoulement. C'est très très important. La deuxième question de Dina qui nous dit quels sont les outils pour évoluer spirituellement. Bon, alors là, on a une question aussi très très générale. Écoutez le. Oui, c'est-à-dire vont dire que si elle, bon, déjà, est-ce que mademoiselle est toujours avec nous? Et seconde chose, c'est qu'est-ce que ça veut dire évoluer spirituellement? C'est-à-dire qu'est-ce que spirituellement, c'est comme tu as dit, c'est vaste. Hein, il faut être. Qu'est-ce que ça veut dire évoluer spirituellement? Qu'est-ce que tu vas alimenter? Quel est ton désir de changement? On laisse le dire à cette fille de nous répondre parce qu'on va être vague sinon, si on répond à cette question. Et on va prendre des questions plus précises, tu as tout à fait raison. Donc il y a Khadija qui nous dit comment exprimer correctement son émotion, surtout pour la colère, s'il vous plaît. Communication. CNV. Il y a une vidéo, c'est pas pour donner du temps. La communication non violente, je vais l'expliquer rapidement. Tout à fait. Non, prends le temps de l'expliquer parce que je pense que j'ai tout le monde. C'est la première des choses, c'est ce que je pense. La deuxième des choses, c'est ce que je ressens. Déjà, c'est pas ce que je pense, c'est ce que j'ai observé. Vous avez vu observation, c'est pas ce que je pense. J'ai observé que cette chose était récurrente. Le fait que les chaussures soient tout le temps dans un endroit, c'est récurrent. Je ressens de la frustration quand je vois tes chaussures qui ne sont pas rangées. J'ai vraiment besoin, j'ai un besoin, ça ne veut pas dire tu es mauvais, c'est moi qui ai besoin. J'ai besoin que tu ranges tes chaussures et je te demande dorénavant, s'il te plaît, de les ranger plutôt que de les laisser n'importe où. Donc voilà le processus de la CNV. Avec ça, on a réconcilié des villages qui s'entretuaient. Avec ça, on a sauvé des couples. Et avec ça, on a retrouvé la paix dans le monde. C'est d'ailleurs, on devrait étudier ça dès la tendre enfance. Je ne sais pas si le ministère de l'Éducation nationale m'écoute. Je serai prêt à greffer du développement personnel dans les écoles d'État, les écoles privées, pour que l'éducation de notre pays, des Marocains qui en ont le plus besoin aujourd'hui, en tout cas plus que mon côté français, contribuer pour porter la chose justement à un niveau un peu plus avec plus de hauteur.
Pour compléter un peu sur la colère, parce que c'est un sujet qui ressort très souvent hein, dans la gestion et la maîtrise des émotions. Oui. Donc, en réponse à Khadija, première chose peut-être, observez ce que la colère a comme effet sur votre corps. C'est très intéressant. Pour ma part, si je peux partager mon expérience personnelle, les dernières fois où je suis rentré en colère, et je peux vous assurer que ça remonte à très 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 longtemps, j'ai enduré une souffrance physique incommensurable. Suite à ma dernière colère, peut-être ça date d'il y a 12 ans, j'ai souffert physiquement pendant 2 semaines après. Parce que cette colère, elle a déséquilibré tous mes corps. Et j'en ai ressenti une souffrance énorme. Et j'ai mis du temps à m'en remettre. Pourquoi? Parce que sûrement, j'ai développé une certaine sensibilité. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que la colère a comme impact. Une fois qu'on est conscient de ces impacts-là, ça va faire la différence. Parce qu'on va commencer à observer comment la colère, on va observer son cheminement. Parce qu'elle a un cheminement, la colère. Elle vous prend, ça monte, hein, comme on dit, ça déborde. Donc, on va faire attention à tout cela. Et quand on va commencer à observer ce phénomène de comment la colère, elle explose, on va pouvoir la désamorcer petit à petit. Pas immédiatement, mais petit à petit. Je voulais donner ce petit élément parce qu'on ne se rend pas compte à quel point l'importance. Une chose, c'est bien sûr, c'est que ça, encore une fois, je reviens au balbutiement du besoin. La colère est une conséquence de la graine qu'on a semée en nous. Il y a quelque chose, la colère, c'est parce qu'on a violé, pardonnez-moi l'expression, nos valeurs, notre respect, notre environnement. On a dépassé les bornes. Généralement, c'est dû à... on a dépassé les limites. On a dépassé nos valeurs de respect, par exemple, d'intimité, de solitude. Ce besoin-là fondamental. Donc, dès qu'on va bafouer nos besoins, on va ressentir quelque chose et on va rien dire. Et c'est l'addition de ces petites frustrations qui vont engendrer ce pétage de plomb. Pardonne-moi mon dire, je t'écoute. Non, je pense que c'était un sujet très important et il était nécessaire de le souligner. On va vers notre autre question qui nous vient de Monsieur Fahim, qui nous dit: est-ce que l'introspection critique va de pair avec l'exercice de la méditation ou existe-t-il des exercices spécifiques à l'introspection? Mon dire, tu veux y aller ou j'y vais? Écoute, je vais juste donner un premier élément. C'est une question plutôt philosophique qui va chercher à piéger le mental hein, dans des petits détails. Mais l'introspection est le cœur de la méditation. C'est quoi l'introspection? C'est de pouvoir s'arrêter et rentrer à l'intérieur pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est comme ça que je définirais en toute simplicité, en sortant un peu du langage complexe de la philosophie, de décrire qu'est-ce que c'est l'introspection. Alors, est-ce qu'il va de pair avec l'exercice de méditation? Ben oui, parce que l'introspection, dans, on va dire, sa définition la plus profonde, est un synonyme de la méditation. L'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas méditer si on n'a pas un phénomène d'introspection vers ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, il n'y a pas d'exercice spécifique. C'est quoi introspecter, faire on va dire, une séance d'introspection vis-à-vis de soi-même ou méditer, c'est un moment s'arrêter et observer ce qui se passe, tout simplement. Il ne faut pas chercher à complexifier la chose et jouer sur les mots. Je ne sais pas si tu as une autre réponse. Oui, il y a quelque chose, c'est pour ça que j'ai rebondi là-dessus, c'est qu'il y a est-ce que tu peux relire, s'il te plaît, la question est quelque chose il y avait quelque chose du domaine de la critique. Est-ce que tu peux la relire, s'il te plaît? La question, tu l'as devant toi? Attends, je l'ai perdu là. Est-ce que l'introspection critique va de pair avec l'exercice de la méditation? Il y a le mot critique qui a interpellé ma conscience. C'est-à-dire, est-ce que critique, ça veut dire s'auto-flageller? Et ça veut dire critique, c'est-à-dire se dire avec cette voix intérieure que j'appelle le snake. Oui. L'introspection, t'es nul, qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que c'est une façon de... Moi, je suis partisan de quelque chose. Et mon dire, je le sais aussi, parce que nous travaillons toujours étroitement et ensemble. C'est que je suis partisan d'une acceptation inconditionnelle de sa part d'ombre, à condition de
à condition de travailler là-dessus. Il y a des personnes qui acceptent leur part d'ombre et qui ne font que l'accentuer. Là, je ne cautionne pas. Mais accepter sa part d'ombre. C'est-à-dire que nous avons une part d'ombre, que nous sommes des êtres humains. Vous savez, la Bible le dit, le Coran le dit, la Torah le dit, les philosophies le disent. Nous sommes constitués de bien et de mal, de femelles et de mâles. Nous sommes un mélange de tout cela. Nous tendons vers la perfection. Et tendre vers la perfection, c'est déjà l'être. Donc, à celles et ceux qui tendent vers la perfection, de ne pas s'auto-flageller. Parce qu'ils sont des hommes. Absolument pas. Mais, à chaque fois qu'il se passe quelque chose qu'on regrette, faire l'examen, comme dirait Moundir, de ce qui s'est passé, et de voir le feedback qui est derrière, c'est-à-dire la leçon. Quelle est la leçon que je tire de cet enseignement? Et si, bien sûr, je ne reproduis pas les mêmes erreurs, comme dirait mon maître, il me disait, Lahsen, change d'erreur. Change d'erreur. Si tu ne reproduis pas la même erreur, il n'y a pas de mal à se tromper, il n'y a pas de mal à faire certaines choses qu'on va regretter. Voilà ce que j'en ai. Merci, merci Lassine. On a une autre question de Nadia qui nous dit comment gérer le deuil, que faire face à cette immense tristesse. Donc la gestion du deuil. Ça c'est une question. C'est une question. Ben, j'ai dit les étapes du deuil. Le deuil, on le vit. Vous savez, la vie, elle est comique hein, quand même. J'ai fait beaucoup de boxe. Et dans la boxe, on nous apprend à donner des coups. Le but, c'est de pas en recevoir, hein, c'est de gagner. Donc, le but, c'est de donner des coups. Mais on nous prépare aussi pour en recevoir. Et si on va dans le combat, qui peut être substitué par le combat de la vie, on va forcément recevoir des coups et certains coups qui vont nous faire mal. Dans la boxe, on l'apprend, dans la vie, non. Parce qu'on est dans l'évitement, on est dans le déni. On ne veut pas voir les choses telles qu'elles sont. On ne veut pas accepter le contrat tacite que la vie nous offre. On vit, on est, on vit, on meurt. C'est quelque chose qu'on doit accepter. Notre propre mort et celle des autres. Ça rejoint la résilience et le lâcher-prise que nous avons mentionné, on dirait moi tout à l'heure. Et le deuil, il a ses étapes que j'ai dites. Le choc qu'on apprend, je le sais, pour avoir perdu quelqu'un de très cher. Le choc. Le déni. Mais non, c'est pas vrai, il n'est pas mort. D'accord? La négociation, je ne sais plus l'ordre exact. Mais bon, c'est ça. La colère, la négociation. On est en colère, mais pourquoi? Pourquoi ce sont toujours les bons qui partent? Hein? Pourquoi les enfoirés ils sont toujours là? Pardonnez-moi l'expression. Et ensuite, il y a la tristesse. Et on fait un yo-yo hein, on négocie, on redescend et tout. Et ensuite, il y a un moment où on accepte. On accepte que l'autre ne soit plus là. On le pleure de temps à autre, mais ce n'est plus ce sentiment de désespoir qu'on a, d'un manque, d'une solitude. Je le sais, je ne vais pas rentrer dans le pathos hein, pour avoir perdu, voilà, un être cher, pour pas dire. Bien sûr. Mais en fait, ce qui est intéressant, cette étape, oui, excuse-moi mon Dieu. Ce qui est intéressant, c'est, excusez-moi. Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir dans des sociétés traditionnelles très anciennes, par exemple en Afrique, on a des exemples assez fulgurants où au lieu de, on va dire, pleurer la mort, on a fêté la mort. Oui. On a fêté la mort. Et je vais vous donner un exemple, mes chers amis. Réfléchissez bien à ceci. Au moment où l'être proche que vous aimez meurt, entre guillemets, physiquement, et que vous, tous ses proches, le pleurent et essayent de le retenir, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que vous avez l'effet inverse du bien que vous aimeriez pour lui. Pourquoi? Parce que énergétiquement, vous allez le retenir dans sa transition spirituelle. Et ça, souvent, le fait que vous pleuriez, que vous rentriez dans un état de détresse et de souffrance, va plus retenir l'autre qui est dans son processus, et dans l'islam on en parle, on parle d'un processus de 3 jours. Les Tibétains sont allés tellement loin dans la description du processus de l'après, du passage, qu'ils en ont fait un livre de 300 pages,
hein, qui s'appelle le Barthodol, où ils décrivent toutes les étapes. Et chaque religion, chaque tradition parle. Ça ne se passe pas tout de suite, il y a des étapes où on se sépare de la première couche du corps, on rentre dans le corps astral, et puis le corps astral va faire sa transition, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais sachez ceci. Si vous pleurez et vous retenez vos proches en ayant intérieurement une détresse, une souffrance, vous ne faites rien pour l'aider, bien au contraire. Parce qu'à ce moment-là, il ne faut surtout pas le retenir, il faut l'accompagner dans l'acceptation et la joie pour son passage. Et quand je dis passage, on retrouve bien passage. Il faut le faire dans la sagesse, ce pas-là, du passage de la mort, de la transition. C'est très très important. Et souvent, on n'en a pas conscience. Comme on est tous enfermés dans notre petite souffrance individuelle, on est déconnecté du bien nécessaire pour l'autre. Parce qu'on n'en a pas conscience. Et ce que je dis là est très très important, il faut méditer là-dessus. Donc moi, dans une société idéale, je proposerais plus de fêter la mort dans la joie. Et parce que tous les sages nous le disent, et toutes les religions nous en parlent. La mort est une libération. C'est un passage vers les mondes divins, vers des choses extraordinaires. Donc comment peut-on ne pas se réjouir pour l'autre? C'est dur ce que je dis ici. C'est très dur. C'est-à-dire qu'il y a, c'est l'indéfinissable, c'est du domaine de l'indéfinissable et du mystérieux, mon frère. Et certaines personnes vont le vivre d'une certaine façon et il va nous falloir respecter leur caractère. C'est-à-dire que dans ce sens-là, et pour renforcer ce que tu dis, c'est que cette personne qui est en train de vivre un deuil et qui va traverser les couleurs de l'arc-en-ciel émotionnel, elle va traverser ces couleurs de l'arc-en-ciel. J'ai envie de lui dire que il y a des actions pour chaque émotion à faire, pour chaque émotion qu'elle ressent. Il y a des actions à faire pour vivre cette période et traverser cette zone de turbulence avec le plus, j'ai envie de dire, paradoxalement, de sérénité possible. Pour le plus de sagesse, pour reprendre un petit peu le mot de passage que tu as dit, pour que ce passage se fasse avec un peu plus de distance critique, tout en, il faut pleurer nos morts aussi. Bien sûr. Pleurer, ne pas retenir. Oui, bien sûr, ne pas les retenir, absolument. Je dirais bien sûr qu'il faut se réjouir pour eux, mais il nous manque, il y a ce manque, ça on peut le vivre. C'est comme une séparation en amour, c'est un deuil. Quand on se sépare de quelqu'un qu'on aime de toutes nos forces parce que ça ne marche pas, il y a une tristesse parce que nous sommes des êtres d'habitude et nous sommes accrochés à nos habitudes. Voilà. D'ailleurs, c'est important que tu dises, c'est les habitudes qui souffrent. C'est pas notre... Oui. C'est les habitudes qui souffrent. C'est ça qui est intéressant aussi. Ouais, c'est tout un autre débat. On pourrait en faire une autre conférence. On va parler des habitudes. Oui, c'est sûr. En tout cas, c'est toujours un plaisir de partager, de mixer, de mélanger nos connaissances et de les partager avec les personnes qui nous écoutent. Moi, il est l'heure, je pense. On va prendre 2 ou 3 questions et puis après. Question. Alors, il y a Lou qui nous dit bonjour. Quelle est la différence entre l'acceptation et le pardon? Doit-on absolument pardonner à l'autre ou se pardonner à soi pour pouvoir accepter une situation? Je pense que c'est une question aussi qui est importante. Donc, je ne sais pas si tu veux commencer. Je vais faire bref, je vais faire court parce que je sais que c'est un de tes points forts, les questions du pardon et de l'acceptation. Je vais dire que accepter, c'est un rapport avec la résilience, c'est-à-dire accepter, c'est cette notion d'accepter le bon comme le mauvais. C'est pas d'accepter le mauvais, c'est accepter le bon comme le mauvais, accepter ses qualités comme ses défauts. C'est-à-dire c'est à double tranchant, c'est à double sens, c'est pas à sens unique. Les gens veulent le bien mais pas le mauvais. Et les gens veulent la vie mais pas la mort, d'accord? Et c'est accepter, pardonner, voilà, ça c'est en rapport avec soi. Pardonner, on pense que c'est à l'égard des autres. Je dis ça, après j'arrête. Mais en fait, quand on pardonne, c'est à soi-même qu'on fait du bien. Parce que ne pas pardonner, c'est boire un verre de poison dans l'espoir que la personne qui nous a fait du mal meure. Oui. La personne qui nous a fait du mal, de toute façon, c'est le cadet de ses soucis, je pense, ce qu'on reçoit à son égard. On se fait du mal qu'à soi-même et c'est un poison qui est à l'intérieur de nous. Donc, à nous de voir quelle qualité de vie on a envie de vivre. Est-ce qu'on a envie de vivre tendu comme ça, frustré,
avec des pensées obscures en souhaitant le mauvais pour l'autre? Ou est-ce qu'on a envie de pardonner à l'autre? Mais pardonner à l'autre, c'est se pardonner. Et pardonner à soi-même, c'est pardonner à l'autre. Voilà. Alors, pour répondre à Loubna, et la question est très importante pour tous, pour comprendre quelle est donc la différence entre l'acceptation et le pardon. Ma réponse est assez simple. Le pardon est la dernière étape de l'acceptation. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est très simple. Et du si on ne pardonne pas profondément, et c'est un pardon profond, on ne peut pas rentrer dans l'acceptation. Je vais vous donner 3 étapes pour rentrer dans l'acceptation. Le premier, d'ailleurs, il y a une philosophie qui nous vient des îles, qui s'appelle l'Ho'oponopono, la méthode Ho'oponopono, et qui finalement n'a rien inventé de nouveau, parce que je dirais c'est même la méthode de Jésus-Christ qui nous a transmis les lois universelles de l'amour. Les 3 étapes de l'acceptation, c'est d'abord de remercier la situation. Donc, on va parler d'une situation ou un événement ou un deuil, peu importe ce que c'est. D'abord, c'est de le remercier. Deuxième étape, c'est de lui envoyer de l'amour, de l'aimer. C'est « je t'aime » à la situation ou à la personne. La 3e étape, c'est de pardonner. Ou on peut le voir inversement. Pardon, merci, je t'aime, merci, pardon. Ce sont les étapes nécessaires pour rentrer dans l'acceptation. C'est pas plus compliqué que ça. On se prend une dernière question. Pour préparer le tour. Et pour alors, il y en a plein. Donc, écoute, je vais essayer de voir quelle est la dernière question. J'ouvre mon WhatsApp. On pourra, attendez, si vous souhaitez qu'on continue sur cette thématique, et si mon frère est d'accord d'ailleurs, n'hésitez pas à nous encourager avec quelques messages, qu'on puisse, si vous voulez qu'on fasse une autre session pour répondre aux questions, et seulement répondre aux questions, par rapport à la thématique d'aujourd'hui, je suis sûr que mon frère est prêt, et je suis prêt aussi à consacrer du temps pour prendre une petite heure, 1h30 et répondre à toutes les questions. Mais je veux dans ces cas-là mon salaire. Mon salaire, qu'est-ce que c'est? C'est des petits messages en disant que vous voulez absolument reprendre. Et dans ces cas-là, ça me donnerait l'énergie pour le faire. Et je pense qu'à mon frère aussi. Écoute, on a une dernière question. Je n'arrive pas à lire le nom de la dame. Qui nous dit, et en fait, elle est générale, mais assez intéressante, qui nous dit « Comment puis-je connaître mon message dans la vie ?» Et je pense, ce que je ressens, que nous dit cette personne, je vais réinterpréter sa question. Comment puis-je connaître mon chemin de vie ou ma mission de vie? À travers, et je pense qu'on peut terminer avec ça, à travers ces événements extraordinaires. Ces missions de vie, ça me parle. Mais par contre, moi, je te laisse parce que je ne peux pas interpréter une question si je n'ai pas de précision. Écoute, c'est très bien. Mais effectivement, aujourd'hui, dans la crise exceptionnelle dans laquelle nous vivons aujourd'hui et que l'univers nous amène à vivre ensemble, collectivement, il est d'une importance cruciale de pouvoir capter en chacun de nous notre mission de vie. Notre mission, non, certains parlent de mission d'incarnation. Parce que on est tous, chaque cellule d'un corps est importante. Chaque être humain sur Terre, dans le corps humain, est important. Il n'y a pas un qui est plus important que l'autre. Vous êtes tous, sans exception, des étincelles de la lumière divine. Votre âme, à tous, a le message et la lumière divine en son cœur. Et nous sommes tous pareils sur ce point-là. Tous, nous sommes identiques. Et tous les grands maîtres, les grands prophètes, les initiés, nous ont transmis le même message, n'est-ce pas? Je t'écoute, absolument. Et aujourd'hui, peut-être qu'il est, comme je disais, important que chacun puisse méditer sur cette question-là. Parce que nous devons tous sortir de cette crise avec un message profond de nos nouvelles orientations. Parce que pour la plupart d'entre nous, nous n'étions pas dans l'ancien monde, parce qu'il y a un nouveau monde qui se prépare, nous n'étions pas dans notre mission de vie, dans notre mission d'âme, dans le plan divin. Nous étions complètement
désaxés dans les turpitudes de notre mental, dans le bruit de nos émotions, etc., etc. Et aujourd'hui, peut-être que c'est le moment de revenir à notre source, hein, et de se poser cette question hautement spirituelle, de trouver son axe de vie, de se poser les questions essentielles. C'est pas une réponse que je donne, mais c'est une question ouverte pour tous. Moi, je finirai en posant une question et rejoindre ce que tu dis et clôturer. Ce que tu dis, c'est que je me rappelle quand j'étais à Londres et que je travaillais avec un courant de pensée philosophique et ésotérique. On nous avait posé une question qui m'avait choqué, mais plus je passe de temps, plus je vieillis et plus je comprends l'utilité de cette question. C'est par rapport à sa mission de vie, on nous avait proposé un exercice et cet exercice consistait à nous dire, ben voilà, vous avez une mauvaise nouvelle, il vous reste 1 an à vivre. C'est quoi les... Quelles sont les choses les plus importantes que vous voulez faire avant de rendre votre dernier souffle? Et ça a été, pour ma part, je savais ce que je voulais faire. Hein, je le dirai une prochaine fois, reposez-moi la question lors d'un prochain événement avec mon dire. Mais ça avait changé, bouleversé la vie de beaucoup de personnes. Juste à la simple idée de se dire, mais en fait, c'est juste qu'ils ont rétréci. Mourir, on va le faire. Et pardonnez-moi, vous allez dire, oh là là, ils n'ont pas arrêté d'aborder la mort. Mourir, on va mourir. Le problème, c'est pas est-ce qu'on va mourir, mais c'est quand on va mourir. Sauf que le fait de faire de rapprocher cette étape-là et de se dire, si je dois partir dans 1 an, je ferai peut-être pas ce job qui ne m'apporte rien, quoi. Je resterai pas avec toutes ces personnes qui m'apportent rien, quoi. Je ferai pas n'importe quoi. Peut-être que je lirai un peu plus, j'apprendrai une langue qui me plaît, je visiterai plus ma famille, je parlerai avec plus de conscience, je travaillerai un peu plus sur moi, je ferai des choses qui ont de l'importance. Je serai relié, c'est-à-dire à quelque chose qui est important pour moi. D'accord? Et je pense que je finirai en disant ça. En tout cas, merci du fond du cœur, mon dire, pour cette initiative. Et je remercie les personnes qui nous écoutent encore, sachant que le Ftour arrive bientôt. Et je vous donne rendez-vous lors d'une prochaine fois avec mon frère Mondir ou une autre fois, peu importe. L'important, c'est qu'on se retrouve une prochaine fois, tous ensemble, séparément. Ça fait du bien de se retrouver parce que ça nous donne plus de, je vais réemployer ce mot, plus de relief par rapport à chacun sa situation. Parce que c'est difficile, on est isolé. Hein. Donc ça nous permet de remettre en relief les choses. Ça nous permet de ne pas nous sentir seuls, de sentir qu'il y a une communauté, hein, qui chacun et que ces expériences-là sont collectivement partagées, hein, et de comprendre des messages cachés parce que souvent on s'arrête à la première souffrance. On oublie que la souffrance est un messager, est une messagère, hein, qui est aussi là pour nous délivrer un message qui vient d'au-delà, hein, qui vient du divin. Aussi, mon frère Al-Hassan et moi, nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Donc, pour ma part, j'essaye, et je pense que j'ai presque répondu à tout le monde sur Facebook, hein, j'essaye au maximum parce que je travaille à côté, mais on est disponible. Sachez qu'on est là pour vous accompagner, hein, de façon désintéressée, par esprit vraiment de fraternité, parce que je pense que quand l'être humain arrive à une certaine compréhension et intégration des lois de l'univers, il perçoit que l'univers autour de lui et donc ses frères et sœurs humaines font partie de lui. Et on ne peut pas évoluer à un moment spirituellement si on n'est pas conscient de cela et qu'on n'accompagne pas autour de nous dans ce cheminement spirituel de la libération et de l'ascension. Donc c'est très très important. On est là pour vous. N'hésitez pas à... Oui, vas-y. Oui, je fais du coaching solidaire 1 fois par semaine sur des thématiques particulières. C'est totalement gratuit, c'est spécial confinement. C'est tous les vendredis. Si vous voulez en savoir davantage, contactez-moi sur ma page Coach Lassen Razougi et je me ferai un peu d'y répondre. Voilà, si ça intéresse, surtout les personnes qui en ont besoin. Voilà, le but, c'est pas d'amener beaucoup de monde, c'est juste que des personnes qui sont en souffrance ou
ont besoin d'un coaching de soutien et de crise. Alors, ça peut être des dirigeants, ça peut être des managers, ça peut être des directeurs financiers, ça peut être des ouvriers, des collaborateurs, peu importe. Il y a toutes ces personnes, on se rassemble pour traverser cette période délicate avec un peu plus de tranquillité et ensemble. Donc voilà, à votre écoute, à votre service, c'est très important. On est vraiment à votre service désintéressé. Notre seule quête, c'est de vous voir grandir et évoluer par vous-même. C'est le plus grand bonheur, nous, en tant que petits contributeurs, hein, on se considère pas que ça, et encore, c'est de pouvoir vous voir évoluer de vous-même et briller de vous-même. C'est ça le plus grand cadeau que je pense que Lahcine, tu es d'accord avec moi. On ne peut pas avancer sans faire avancer les autres. Ah oui, complètement. Ce n'est pas possible. Donc on est là pour voilà, pour ma part, j'essaie de mettre en ligne en ce moment un maximum de vidéos d'enseignement. Je pense que Lahcine fait de même. On est au 5e live, malgré les difficultés que chacun de nous vit, parce que notre vie familiale, notre vie professionnelle, parce que voilà, on a tous une vie professionnelle à côté qui est compliquée, mais on est là vraiment à votre service et à votre écoute. Voilà, on vous souhaite énormément de courage, parce qu'il faut du courage, hein, c'est très très important. Il faut du courage, de la volonté et de la détermination durant ces périodes entre guillemets obscures, hein, mais vous savez que l'obscurité n'est que l'annonciateur de la lumière. Et donc dans ces périodes difficiles, on vous souhaite beaucoup beaucoup de courage, de volonté, de détermination pour passer au-delà, hein, de cette étape majeure, et j'insiste bien sur majeure, que nous sommes tous en train de traverser ensemble en tant que humanité à travers la planète. Et on vous envoie aussi beaucoup d'énergie de soutien. C'est très important. Sachez que vous êtes soutenus, pas que par nous, hein, mais par des énergies au-delà de nous. L'univers nous soutient, le divin nous soutient. Il faut juste s'ouvrir à l'univers pour sentir ce soutien-là. Donc sachez que vous êtes soutenus, vous n'êtes pas seuls, et que il faut absolument aussi garder la foi. Hein, c'est très important aussi, que tout ce qui est en train de se passer, c'est pour un meilleur, Inch'Allah, qu'il n'y a pas d'autre raison. C'est pour qu'un meilleur puisse éclore. C'est pour qu'une meilleure version de nous-mêmes, comme tu le disais, Lahcine, puisse aussi avoir le jour. C'est très important. Donc peut-être une petite minute ou 2 minutes de silence. Lahcine, on va essayer de... D'accord, dans laquelle... Voilà, on va essayer juste ensemble d'intégrer. Hein, on a parlé de beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'informations qu'on a partagées durant ce live, qui sont quelquefois peut-être un peu lourdes à digérer. Donc, on va essayer de prendre le temps avant de clôturer, hein, d'intégrer tout cela. Merci, Lahcine. Merci mon frère, merci tout le monde, merci pour votre écoute. Et salam alaikum wa rahmatullah. Et pour celles et ceux qui ne parlent pas l'arabe, n'ayez pas peur, ça veut juste dire que la paix soit sur vous. Et dans un autre langage, on peut dire Om. Universel, le langage divin est universel. Merci à vous. Donc, je vais vous demander juste tout doucement de fermer les yeux avec nous. Fermer les yeux une petite minute. Prendre le temps de revenir à sa respiration. À l'inspire, vous sentez l'air frais qui traverse vos narines. À l'expire, votre ventre se détend. Votre corps se détend. Soyez conscient de ce mouvement. Cette respiration magique vous accompagne durant toute votre vie, qui est le lien entre vous et le divin, entre vous et l'univers. En vous re-rentrant en contact avec cette respiration, vous pouvez sentir un sentiment d'unicité avec le monde, avec l'univers. À l'inspire, votre corps se détend. À l'expire, vous vous sentez en complète sécurité. Et on va remercier ensemble l'univers, la vie, de nous offrir ces moments d'éclairage, ces moments de partage qui nous permettent de prendre conscience de toutes les couches
qu'on ne voyait pas, de tous les obstacles qu'on ne voulait pas dépasser. On va remercier l'univers de nous offrir cette opportunité extraordinaire de pouvoir nous dépasser, de pouvoir devenir une version plus aboutie de nous-mêmes, pour le bien commun de tous, dans l'évolution de l'univers, dans les lois de l'univers. Et cela, vous pouvez le sentir par la connexion de votre cœur à tous les cœurs en ce moment qui sont sur la terre et qui vivent la même chose que vous. En tant qu'un corps, imaginez ce corps humain que vous pouvez voir en vous détachant de notre petite planète Terre, cette merveilleuse planète Gaïa, où tant d'éclats de vie surgissent et apparaissent. Et vous pouvez observer cette beauté, ce lien que nous ne formons qu'un corps, une énergie. Et nous allons terminer en encore remerciant, parce que nous en avons parlé durant cet atelier, le remerciement, le pardon, l'amour, pour pouvoir passer à l'acceptation de ce qui se passe. Il est essentiel qu'on puisse remercier ensemble la vie, le divin, l'univers, de nous offrir ces moments durs mais extraordinaires, de pouvoir voir, de pouvoir nous dépasser, de pouvoir évoluer. Merci. Merci à vous. Merci à tous. Merci à l'univers. Merci à la vie. Merci à toi, Hassan. Merci, Mondir. Merci à vous tous. Au revoir à tout le monde. Merci mon frère. C'est bon, tu as raccroché? Je vais raccrocher maintenant. C'est dur de raccrocher. Ah oui. Au revoir.